contenu aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier leur présentation. Bonne présentation. Merci, Mélanie. Fait que tout d'abord, bienvenue à tout le monde. Fait qu'on est content qu'il y ait plusieurs personnes. Vous avez vu en rentrant dès le début, vous aviez comme une présentation. Ça, c'est un peu l'expertise de Philippe. Là. Il va vous donner un peu de trucs là-dessus éventuellement. Mais vous aviez une présentation qui disait, bon, vous êtes connectés, on arrive dans pas grand temps. Déjà, une première bonne pratique à introduire dans vos façons de faire avec vos étudiants. Ça évite à vos étudiants de se connecter et de dire, ben là, ça commence-tu, je suis à la bonne place, et ainsi de suite. Fait qu'on va vous montrer comment faire ça. Okay? L'autre élément, si on continue, vous avez dans Zoom, vous avez la possibilité de partir l'enregistrement dès que vous vous connectez. Hein, c'est des paramètres, c'est dans la configuration Zoom. Vous pouvez décider de partir l'enregistrement dès le début du cours. Fait que moi, j'ai pris comme pratique de partir l'enregistrement dès le début du cours. Soyez conscient que si vous l'oubliez, il n'y a pas d'enregistrement. Mettez-vous un détrompeur visuel, un peu comme je fais là. Je me mets un détrompeur. Fait que là, je me suis assuré que l'enregistrement était démarré pour que justement après, ça soit disponible. Okay? Fait que un peu comme je vous mentionnais, une petite chose que vous pouvez voir, là, quand on part un enregistrement, vous allez voir à côté de mon nom, en haut, là, il y a un petit point rouge à un nuage. Puis comme enseignant, quand vous enseignez, à votre gauche, il y a un enregistrement comme ça. Fait que enregistrement dans le cloud. Fait que ça, c'est le moyen visuel de savoir que votre enregistrement est parti. Okay? Là, vous avez vu, les micros sont tous fermés, c'est volontaire. On est quand même 39 dans le cours présentement. Si j'active les micros de tout le monde, on va avoir beaucoup de questions, on va avoir beaucoup de bruit de fond, puis on ne s'entendra pas, puis ça va être cacophonique. Fait que vous avez une fonction de converser. Fait que tantôt, on va vous donner un peu d'instructions. Si vous avez des questions déjà, envoyez-les à tout le groupe. Il y a Philippe qui est modérateur, il va y répondre au fur et à mesure. Puis à la fin, si jamais on n'a pas répondu aux questions, à la fin, là, vous les amènerez et on pourra en discuter. Fait que notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner les grandes fonctionnalités de Zoom, mais surtout vous partager des trucs, des bonnes pratiques pour favoriser l'interaction. Puis aujourd'hui, de la façon dont vous êtes connecté comme vos étudiants. Fait que ce que vous voyez comme environnement aujourd'hui, c'est l'environnement que vos étudiants vont avoir. Okay? Fait que c'est certain, je ne pourrai pas vous montrer les pages de l'enseignant. Je vais vous les montrer, mais à travers un visuel. Mais je ne peux pas vous dire, OK, pendant la leçon, là, on va transférer ça, puis vous allez devenir 40 enseignants, puis vous allez voir les mêmes fonctionnalités. Okay? Fait que c'est ce que je voulais vous partager. Fait que comme je vous mentionnais, vous avez un bouton converser en bas. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les à tout le monde. Fait que comme ça, tout le monde va en bénéficier. C'est peut-être un avantage, ça, justement, des cours à distance. C'est quand on donne un cours à distance par rapport à un cours en salle. En cours en salle, on ne veut pas que les étudiants échangent ensemble pendant qu'on parle. Ça serait pas agréable. Mais ça, c'est une belle fonctionnalité. Pendant qu'on écoute, les gens peuvent s'entraider, poser des questions, et ainsi de suite. Fait que c'est une belle fonctionnalité. Okay? On va y revenir tantôt un petit peu sur cette fonction-là. Okay? Ici, je ne l'ai pas utilisé, mais il existe des pointeurs, un pointeur spécifique. Là, je ne vais pas faire de promotion, il y a peut-être d'autres modèles, là, mais Spotlight, Logitech. Si vous regardez à droite, là, vous voyez deux écrans. Ça vous permet là, de pointer puis de faire sortir des zones là, précises. Là. Fait que dans une formation à distance, ça peut être un outil intéressant. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais j'en ai un, mais je ne l'utilise pas, mais ça peut être intéressant. Je veux juste que vous sachiez, là, ça existe. Okay? Agenda de la formation, fait que, comme je mentionnais, l'enregistrement, la formation est enregistrée, fait que vous allez avoir accès à tout l'enregistrement sur Zoom ou sur YouTube. On va le mettre sur YouTube, probablement. Mélanie, si tu veux te prendre une note, à la fin, là, tu indiqueras aux gens aussi qu'elle va être disponible, là, cet enregistrement-là, pas qu'elle cherche indéfiniment. Fait qu'au niveau de l'agenda de la formation, environnement, apprentissage, on va passer avant le premier cours, se connecter à Zoom étudiant. Voyez-vous, je vais vous montrer que si vous mettez des animations, là, ça peut être lourd quand vous êtes dans un mode d'étudiant. Vous allez dire, hey, c'est long, ça finira plus. T'sais? Fait attention aux animations si vous êtes enseignant. Puis vos exemples, vous travaillez beaucoup avec des PowerPoint, puis vos PowerPoint sont beaucoup en format animation. Faites attention, ça peut donner lourd. Puis en plus, n'oubliez pas qu'il y a des étudiants, peut-être le réseau moins performant, fait que ça va laguer, ça va faire de la neige, ils ne verront pas bien. Fait que faites attention.
Un élément aussi, chaque fois que vous allez voir un petit rond rouge comme ça, c'est un risque. Fait que ça, c'est un risque. Faites attention aux animations. Puis les petits cercles avec le pointeur dedans, ben, c'est des bonnes pratiques. Fait qu'un des éléments, je vous dirais, de façon générale, quand on enseigne à distance, le rythme est plus rapide un peu. Okay? Le rythme est plus rapide, fait que soyez conscient, vous allez passer à travers votre matière plus rapidement. Fait que prévoyez des pauses peut-être à travers vos échanges aussi pour être capable de dire OK, on prend le temps là, parce que sinon, ça peut aller rapidement. Ma fille, elle vient de commencer des cours à distance, elle dit les enseignants, là, ils ont accéléré le rythme, là, ça va beaucoup plus vite. Puis on ne s'en rend pas compte parce qu'on a totalement le focus des gens, tout le monde regarde l'écran, en général, ou on l'espère. Environnement et apprentissage, on va passer à ce travail ces éléments-là. Fait qu'un des éléments qui est important de faire attention, ben, vous enseignez à distance. Fait que moi, je suis en arrière d'un écran, je suis étudiant, j'écoute, je vois l'information, je reçois le document à la fin, ben, je suis peut-être moins de notes. Hein? Vous savez probablement autant aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, là, les principes que si on veut que ça rentre et que ça soit retenu, ben, il faut écrire. Fait que ça, n'hésitez pas là, à glisser un mot à vos étudiants là, dès le début. Aujourd'hui. Fait que prenez-vous un crayon, prenez des notes, ça va vous favoriser une meilleure rétention. Okay? Vous voyez en haut de l'écran, vous voyez étudiant, enseignant. C'est que là, on parle, quand vous voyez les deux, ça veut dire que ça s'applique aux deux. Okay? Quand vous allez voir enseignant, ben, c'est des trucs un peu plus enseignants. Étudiant, c'est des éléments un peu plus pour vos étudiants. Okay? Un des éléments qui peut être intéressant, moi de mon côté, avec le temps, j'enseigne depuis 2009 à distance. Ben, je me suis mis dans mes documents des repères visuels. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, je ne veux pas oublier que je veux parler de telle chose. Parce que c'est certain, quand vous donnez le cours, ben, vous êtes un peu déstabilisé, hein, vous êtes devant un ordinateur, vous avez moins de rétroaction des étudiants, ils écoutent-tu, sont-tu là, ainsi de suite. C'est plus difficile, la partie body language. Fait que des fois, on oublie des choses, on dit, ah, j'ai oublié de faire ça. Fait que mettez-vous des repères visuels. Exemple, dans mon cas, ben, à chaque fois qu'il y a un petit ordinateur avec un dossier de même, ça veut dire que j'ai un autre document, je veux le repartager. Okay? Fait que ça, c'est un petit truc. Un des outils qui peut être intéressant aussi, moi, dans mes présentations, ben, avec le temps, ben, je me suis mis des aides-mémoire. Parce que là, j'arrivais dans le cours, j'ai oublié d'ouvrir ce document-là. Puis là, je m'envoie sur l'ordinateur. Puis là, je cherche dans mes répertoires, il est où ce dossier-là. Fait que je me fais un aide-mémoire à première page. Puis là, tous les documents, je vais ouvrir, puis je la masque. Puis là, de l'autre côté, je me suis mis un peu d'informations. Ça peut bien à peu près donner ce cours-là. Puis là, je m'ajuste. Okay? C'est un petit peu rapide que peut-être. Moi, j'ai commencé, c'était à distance en partant. J'avais besoin de me donner des références. Okay? Avant le premier cours, avant de faire votre premier cours, ben, il y a un petit peu de choses à faire en premier. Fait que je vais laisser Francine vous présenter ça. Francine. Son micro est activé, Francine? Francine. C'est l'animateur qui doit activer. C'est ouvert? OK, désolé. Ça fonctionne, Francine? Oui, maintenant ça fonctionne. Désolé, justement. C'est l'animateur qui devait activer mon micro. C'était bloqué, je ne pouvais pas vous répondre. Bon, alors voici. Pour tout le monde, avant le premier cours, pensez d'envoyer une invitation Zoom à tous pour qu'ils soient rassurés sur l'adresse où vous rejoindre, les coordonnées, l'heure, le début de la séance. Et puis, je vais vous montrer, même en prochaine page, là, le type d'invitation qu'on peut leur faire parvenir. Ce qu'on veut, c'est motiver et créer de l'interactivité dans la classe. Donc, c'est clair, comme un petit peu Stéphane vient de le mentionner, il faut adapter le contenu des cours. On ne peut pas partir en mode magistral, puis fiez-vous sur moi, 3 heures de formation magistrale, même avec une petite pause. Là. Puis hier, on en discutait avec un groupe d'enseignants dans la formation. Tu as le cerveau en confiture. C'est énormément exigeant. Donc, on veut alterner. Notre cours, pour le rendre interactif, on veut créer, soit faire des liens avec une page web sur un sujet, leur faire faire une recherche là-dessus. On peut utiliser le tableau blanc. Philippe va nous en parler un peu plus tard. Utiliser l'interaction avec PowerPoint. Aller chercher des vidéoclips. Utiliser une conférence sur le web, genre que ce soit une conférence TEDx ou une référence sur un professionnel qui a déjà présenté.
Vous pouvez leur demander de faire des groupes et des sous-groupes. Stéphane va nous en parler un peu plus loin, comment les faire travailler en équipe et revenir à la classe pour justement faire une discussion de groupe. On cherche à animer. On veut présenter des concepts clés, on peut leur demander d'investiguer sur un sujet, faire une petite recherche, puis ensuite, ça nous permet, nous, de prendre une pause, puis pour être en mode de narration et parler tout le long, et puis revenir à la classe avec des questions. L'interaction avec la classe, c'est aussi vous qui allez la gérer. Vous avez remarqué, vous avez tous les noms de tout le monde dans le bas de l'écran, donc c'est peut-être même un avantage parce qu'au lieu d'essayer d'apprendre par cœur les noms des étudiants pour s'adresser à eux, on peut s'adresser à eux directement. Je me souviens, moi, la session dernière, parce qu'on a embarqué rapidement au mois de mars avec nos groupes, à un moment donné, on voit tous nos étudiants à l'écran, puis je pose une question, je n'ai pas de réaction. Ben, j'ai utilisé le nom d'une étudiante en disant ben, Yasmine, si tu répondais, tu es resté vraiment étonné, c'est de voir qu'on existe, on est là. Pourquoi tout ça? C'est qu'en quelque part, on veut vraiment les rassurer. Donc, on va être capable de créer une interaction. Puis, n'oubliez pas d'enregistrer la séance au besoin. Communiquer avec vos étudiants, voici, ça c'est un exemple finalement de lettre que vous pourriez leur envoyer. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Stéphane. OK, donc on a perdu Stéphane, ce que je comprends. Je vais aller chercher la présentation. Oups, je n'ai pas le contrôle. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour communiquer avec vos étudiants, vous avez mis un exemple ici. Vous présentez avant le début du cours, leur dire un petit peu qu'est-ce que ça va être le cours, les coordonnées, la date, comme je mentionnais tantôt, et ça fait un petit mot de bienvenue pour rendre ça un petit peu plus accueillant pour les étudiants. Pour Stéphane. Est-ce qu'on a perdu Stéphane? Merci, Francine. Excusez-moi. Désolé pour cet élément-là. On l'avait privé un petit peu. Je sais que mon réseau est un petit peu instable. Fait que désolé. Fait que je pense que cette étape-là, tu l'avais déjà faite, Francine. Fait que je vais passer par-dessus. Fait qu'une des bonnes pratiques que vous pouvez faire aussi, là, parce que bon, à un moment donné, vous ne voulez pas que les étudiants cherchent c'est quoi, il est où le mot de passe, puis ainsi de suite, c'est quoi le lien pour me connecter. Fait qu'une des bonnes pratiques, c'est d'aller justement mettre un lien que vous allez garder pour toute la session, puis aller le déposer sur Moodle. Fait que si vous utilisez déjà Moodle, si vous êtes déjà familier, vous allez mettre le lien. Moi, c'est un peu ce que je fais, le lien donnant accès à l'interface Zoom pour toute la leçon. Petite information, là, vous décidez une semaine là, que exceptionnellement, le cours va être le mardi à la place du mercredi, vous n'avez pas besoin de changer l'invitation. Le principe, c'est si tout le monde se connecte en même temps, ça fonctionne. Fait que même si l'heure n'est pas respectée, la journée n'est pas respectée, ça fonctionne pareil. Okay? Vous pouvez être original, si vous voulez, vous pouvez jusqu'à aller à vous enregistrer pour faire un petit mot d'invitation, puis envoyer le lien de l'enregistrement de votre invitation à vos nouveaux étudiants pour leur souhaiter la bienvenue, et ainsi de suite. Ça, c'est à vous. Si vous voulez, vous pouvez aller vers ça. Ça peut être intéressant de démystifier un petit peu le début du cours. Se connecter à Zoom pour l'étudiant. Fait que ce qu'on va vous partager, excusez. Fait que si on regarde au niveau de l'étudiant, quand vous allez vous connecter, ça c'est un point peut-être pour les gens, peut-être les enseignants qui sont dernière minute, là, soyez conscients que faut imaginer que Zoom, c'est une classe, puis c'est vous qui avez la clé. Fait que si vous êtes en retard, les gens ne peuvent pas rentrer dans la classe. Okay? Fait que grosso modo, si on cet environnement-là, ce genre de visuel-là, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se connecter. Vous pouvez, cependant, aller dans Zoom, dans vos paramètres, puis configurer comme quoi ils ont accès à la classe, même si vous n'êtes pas dedans. Okay? Fait que ça, c'est un choix que vous allez devoir faire. Okay? Fait que soyez conscients de ça. Parce que, bon, pour éviter, si vous êtes régulièrement quelques minutes en retard, ça se peut que les gens vous envoient des textos, et ainsi de suite. Puis ça part mal un cours quand ils rentrent plein de textos, puis ainsi de suite. C'est quoi qui arrive? Y a-t-il une urgence? Okay? Testez toujours vos écouteurs, vos micros. Ça évite des problèmes. Dans bien des cas, des fois, les gens ne les testent pas, leurs micros, leurs écouteurs. Puis on arrive, ils lèvent la main ou peu importe, ils veulent interagir, on ne les entend pas, le micro ne fonctionne pas. Fait que, comme enseignant, testez vos micros.
le haut-parleur, la même chose. Puis un petit truc, le microphone, il faut faire attention. Des fois, les gens ils connectent un casque d'écoute pour éviter qu'on entende le bruit ambiant. Puis finalement, c'est le micro du laptop qui prend le son. Ben, il teste, puis il l'entend. Ben oui, ben oui, le laptop il est à 3 pieds, fait qu'il l'entend. Fait qu'un petit truc, dites à vos étudiants de faire attention, vraiment de s'assurer que c'est le microphone qui teste. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'ils ont un casque d'écoute sur la tête pendant 2 heures, 1 heure, pas rien. Puis au bout de la ligne, quand on intervient avec les étudiants, on entend tout le bruit de fleurir. Moi, j'ai beaucoup d'enseignants qui c'est des parents. Fait que là, j'entends les enfants. Fait que des petits éléments peut-être à partager à vos étudiants en début de session. Un élément important, puis ça, c'est à vous de voir comment vous le configurez, là, mais quand les étudiants se connectent, ça se peut que selon les configurations que vous avez mis, le micro soit activé automatiquement et la caméra, un ou l'autre ou les deux. Ça dépend des paramètres. Fait que moi, j'ai eu des petites situations cocasses là, où à un moment donné, un étudiant s'est connecté peut-être une trentaine de minutes avant, puis on entendait tout ce qui se passait dans la maison. Fait que ça a fait rire des étudiants, mais maintenant, je les avais. Je dis, faites attention à ça. Ça se peut que vous connectiez. Là. Moi, ma clientèle est plus vieille, là, fait que j'ai des gens qui sont moins peut-être techno. Là, fait que soyez conscients de ça. Agenda type du premier cours. Francine, tu veux présenter ce bout-là? Avec plaisir. Alors, suggestion pour votre premier cours, oui, on parle d'accueillir les étudiants. Bon, on commence toujours par se présenter. Je suis sûr que tout le monde le fait toujours. On va inviter les étudiants à se présenter comme si on était en classe, justement, puis commencer à générer, je dirais, une interactivité. Le nom étant à l'écran, vous avez un lien personnalisé. Puis ça, Stéphane le mentionne, comment changer le nom des étudiants s'ils n'ont pas mis des noms pour qu'on puisse les repérer. Une suggestion, c'est peut-être d'écrire le numéro d'équipe avec lequel ils vont se joindre si vous n'avez pas déjà formé des équipes. Ça va vous permettre ensuite de repérer et regrouper les équipes. On veut faire une introduction à l'environnement numérique. Donc, oui, il y a Moodle avec lequel plusieurs d'entre nous travaillent, mais aussi l'environnement Zoom pour que tout le monde soit à l'aise. Il faut prévoir qu'au premier cours, il va y avoir peut-être beaucoup plus de questions techniques que vraiment le cours lui-même. Leur expliquer que dans le cours, il y a le chat, il y a le mode main levée dans Zoom. S'ils ont l'intention de s'absenter, qu'ils mettent une absence café pour qu'on sache qu'on ne cherche pas à les interpeller. Il y a les discussions de groupe, les discussions de retour en sous-groupe. Prenez le temps de présenter votre plan de cours et expliciter vraiment le fonctionnement, les modes d'évaluation, comment vous allez vous y prendre. Mais il va être important aussi, c'est de rassurer sur la vie étudiante. Il ne faut pas oublier que les étudiants, présentement, sont dans un contexte où ils ont perdu un peu leur repère, ils sont habitués de vivre, je dirais, en gang, à la cafétéria, dans les cours, et là, ils se sentent isolés. Donc, de leur faire sentir qu'il va y avoir une classe future, qu'on va se retrouver éventuellement, ça va créer aussi un lien d'appartenance, si on peut dire. Et évidemment, ensuite, débuter la matière du cours. Fait que si on regarde la salle de classe Zoom vue par les étudiants, les enseignants, fait qu'on va parcourir un peu ces éléments-là. Fait qu'on va rentrer un peu plus dans les fonctionnalités. Fait que salle de classe, vue étudiant, c'est ce que vous avez normalement à l'écran présentement. Hein? Fait que vous êtes capable d'avoir cette configuration-là. Fait qu'on va passer à travers les différents boutons. Je veux que vous soyez conscients, comme enseignant, j'ai un environnement un petit peu différent présentement. Fait que j'ai des boutons supplémentaires que vous ne voyez pas. Puis c'est ceux-là qu'on va vous expliquer. On va passer à travers toute la gamme, mais on va vous expliquer un peu comment ils fonctionnent. Tout est enregistré. Fait que par la suite, n'inquiétez-vous pas, on va vous donner, on va faire une session tantôt où on va essayer de vous aider à créer des petites équipes. Puis là, vous pourrez planifier des tests en tant qu'enseignant puis tester les fonctionnalités. Parce que vous allez enseigner, hein, vous n'allez pas faire. Vous avez besoin de maîtriser les environnements d'enseignement. Okay? Fait que si on regarde les boutons que j'ai que vous n'avez pas, il y a un bouton sécurité. On va y revenir tantôt. Un bouton sondage. Il y a le bouton partager écran. Fait qu'autant l'étudiant peut partager un écran ou l'enseignant, dépendant des configurations qu'on met, mais on a un bouton supplémentaire à droite, l'enseignant. J'ai aussi un bouton enregistrer. Divisé en groupe, je ne pense pas que vous avez ça. Peut-être que j'ai oublié de l'identifier, mais c'est l'écran que j'ai moi présentement. Okay. Puis de l'autre côté, j'ai deux types d'écran. Quand je suis plus en mode, on va dire, interactif, ben, ça me permet de voir l'ensemble des gens. Fait que là, on est 48. Fait que vous comprenez, si je fais ça, ben, je vais avoir 3-4 pages. Mais mettons qu'on veut favoriser les discussions, avoir une rétroaction visuelle, ainsi
suite, ben, c'est un écran intéressant. De l'autre côté, quand je suis présentement en mode présentation, hein, je vous présente du matériel, fait que je présente des assiettaires, ben, c'est le genre d'écran que j'ai. Fait que ce que je veux vous amener, si vous voyez la barre que j'avais en bas, excusez, la barre en bas, ben, est passée en haut maintenant. Fait que le menu il est rendu en haut, il est un petit peu plus compact, mais c'est le genre d'écran que j'ai présentement. Okay? Puis la liste des participants est là. Okay? Ça, vous allez peut-être dire que je ne la vois pas, la liste, inquiétez pas, on va vous montrer ça. Un des éléments, peut-être, Mélanie, tu prendras une note. Je me suis aperçu tantôt en me connectant que le champ de sécurité est activé. Fait qu'il y a une salle d'attente. Fait que moi, en tout cas, je ne sais pas comment c'est configuré présentement. Je ne sais pas si les enseignants ont déjà leur compte, mais je vous invite peut-être à faire attention à ça ou à l'enlever, cette fonctionnalité-là, parce que ce que ça fait, c'est que première chose, quand vous allez vous connecter, il faut que vous enleviez la sécurité là, pour permettre aux gens de se connecter. Fait que je me mets dans le pot du nouvel enseignant qui commence et dit déjà, je ne suis pas à l'aise, pas en plus, là, les gens me demandent de rentrer dans la salle, puis ainsi de suite. Là, fait que, en tout cas, ça va être de quoi regarder, on va repasser dessus tantôt. Fait que votre configuration jour 1 est présentement, quand vous allez recevoir, quand vous allez avoir votre compte, ça va savoir ce que vous avez, ça va ressembler à ce que vous avez en haut. Voyez-vous, il y a un onglet sondage, vous ne le voyez pas. Fait que ça, c'est dans des configurations Zoom qu'on peut rajouter ces fonctionnalités-là. Fait que si vous dites, hey, moi, je ne l'ai pas sondage, c'est normal, tu as la configuration standard, puis c'est ça la configuration standard. Il va falloir que tu ailles dans tes paramètres Zoom puis rajouter ces fonctionnalités-là. Okay? Puis il y en a un autre qui est plus, ça, c'est pour diffuser Facebook et ainsi de suite sur d'autres médias en même temps. Okay? Fait qu'on va passer très rapidement parce que bon, je ne veux pas mettre trop l'énergie là-dessus, mais quand même, vous comprenez l'environnement. Fait que enseignant, étudiant, ben, vous avez un bouton activer. C'est pour activer, désactiver votre micro. Mais comme vous avez vu, moi, je peux aussi décider de fermer les micros de tout le monde. Fait qu'on est 48. Ça peut être une bonne chose de fermer les micros des 48 parce que si je les active, on va entendre peut-être un peu de bruit de fond, et ainsi de suite. À droite, vous avez un paramètre justement qui vous permet, micro intervenant, le micro haut-parleur, de sélectionner les bons. Puis quelqu'un qui n'aura pas fait son test au début, ben, il peut refaire le test. OK? Fait que ça, c'est les éléments. Deuxièmement, démarrer la vidéo. Fait qu'on peut activer ou non notre caméra. Après ça, il y a des paramètres vidéo en arrière-plan. Fait que vous voyez en arrière de moi, là, j'ai l'ETS. Hein? Francine a aussi l'ETS, et ainsi de suite. Fait que c'est dans ces fonctionnalités-là qu'on va mettre des arrière-plans. Okay? Activer, désactiver les vidéos, bonne pratique. Bonne pratique, demandez à vos étudiants d'activer leur caméra systématiquement. Fait que c'est certain que avec vos étudiants, moi, je vous recommande déjà dans le premier cours de dire activez toujours vos caméras. Comme ça, si on a des interactions visuelles, ben, on va pouvoir se voir. Fait que, puis dans les faits, probablement ce qui va arriver, dans plusieurs écrans, ben, celui qui parle, on le voit tout le temps en écran. Fait que comme vous avez vu tantôt, ben, quand Francine parle, fait que si vous avez un étudiant qui se met à parler, ben, si sa caméra est activée, on la voit, sinon on voit son nom, puis c'est un fond noir. Okay? Un des éléments, soyez attention, faites attention. Si vos réseaux sont limites un peu, là, en termes de bande passante, ben, plus on met de visuel, ben, plus ça consomme. Fait que des fois, dans certains cas, moi, des fois, j'utilise des outils similaires à distance. Ben, là, des fois, on ferme nos caméras justement pour faire en sorte qu'on entend bien ça. Okay? Un des éléments que vous n'avez pas, que j'ai moi à l'écran, c'est l'onglet sécurité. Okay? Ça, c'est nouveau dans Zoom. Ça fait peut-être une couple de mois là, que c'est là. Ça permet de quoi? Verrouiller la réunion. Fait que présentement, si je voudrais que personne se joigne à la rencontre, je pourrais verrouiller la réunion. Puis, il y a activer la salle d'attente. Fait que quand activer la salle d'attente est là, bien, avant que quelqu'un puisse se connecter, bien, il faut que j'ouvre la salle d'attente. C'est ça présentement que je vous dis qui est configuré de façon systématique. Tantôt, moi, quand on s'est connecté, bien, avec Francine, on a fait un petit test, puis là, elle dit tu ne peux pas rentrer, comment ça? Bien, là, la salle d'attente était verrouillée. Fait qu'on l'a déverrouillée. Fait que ça, probablement, dans vos paramètres, vous allez pouvoir enlever ça. Peut-être, si Mélanie, les comptes n'ont pas déjà été envoyés, peut-être que vous allez pouvoir le faire avant d'envoyer les comptes. Okay? Fait que ça, c'est seulement disponible là, pour les enseignants. Puis, c'est une nouvelle fonctionnalité là, que Zoom a mis pour éviter ce qu'il appelle du Zoom bombing, là, des gens qui s'introduisent puis qui viennent un peu perturber votre cours parce qu'ils avaient réussi à travers différentes façons trouver l'accès. Okay? Personnellement,
J'ai jamais utilisé ça de ma vie, puis ça fonctionne bien. Mes cours, les gens sont là, ils viennent sur le temps même, puis ainsi de suite. Fait que ça serait pas. Ça m'étonnerait que vous ayez besoin de ça, mais ça existe. Okay? Icône participant, fait que c'est un icône que vous avez en bas. Je vous invite à cliquer dessus. Vous allez voir apparaître l'ensemble de tous les participants. Peut-être que vous l'aviez déjà fait. Puis là, ça, c'est un outil, ça peut être intéressant au niveau interaction. Okay? Fait que si on regarde, là, vous avez probablement l'ensemble des 48 participants. On voit leur micro, on voit la caméra activée ou pas. On voit les noms, bien entendu. Il y a des petits onglets en bas. Là, si vous pèsez sur les 3 petits points, là, il y a pouce en bas, pouce en haut, tape des mains, pause café, c'est peut-être l'heure de la pause, ainsi de suite. Il y a une main levée, des crochets. Fait qu'il y a quelques icônes qui vous permettent de créer des interactions sans discussion. Okay? Fait que le non-verbal, là, je ne me rappelle plus comment on l'appelait, mais ça vous permet de créer des interactions sans avoir de verbal. Okay? Un des éléments qui est important d'informer vos étudiants, c'est pas automatique. Fait qu'il faut vraiment qu'ils payent sur participants pour que cette bande-là apparaisse, parce que bon, des fois, les gens ne sont pas familiers, puis là, hop, je lève la main. Où c'est que je lève la main? Je ne sais pas où lever la main. C'est dans cet onglet-là qu'on va pouvoir lever la main. Okay? Fait que ça, c'est important de le rappeler à vos étudiants là, dès le début. Un des éléments, je vous ai montré 2 exemples. Hein? Un exemple justement d'une formation qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Puis là, on voit un peu comme on a présentement Charles Simoneau, Charles Beauchamp, Catherine. Ils font quoi? Ils donnent quel cours? Je ne sais pas. Moi, je donne des cours, exemple, en gestion de maintenance dans un programme cours. C'est des gens qui sont plus dans l'industrie. Fait que je leur dis, pour nous aider, pour permettre de comprendre, quand quelqu'un pose une question, amène une interaction, mettez le nom de la compagnie où vous êtes ou le domaine de travail. Fait que vous voyez, là, aéroport, Stornoway, c'est une mine, une cimenterie, lui il est chez RTC Productions, fait que c'est Cascade, fait que ça me permet de comprendre. Hein? Francine, comme elle dit, moi, je suis plus dans le domaine de la gestion de l'innovation, puis il y a des éléments légaux, puis j'ai des étudiants qui viennent de plein de pays. Même moi, le pays, ça va me permettre de comprendre, OK, c'est vrai, dans votre pays, les règles sont peut-être différentes. Fait que pour faire ça, si vous voulez, vous pouvez renommer vos noms. Okay? Fait que si, exemple, là, je vous demanderais présentement, là, puis je vais vous demander de le faire, puis vous pourrez le faire. Allez à droite de votre nom, vous allez voir probablement un petit plus, puis vous allez pouvoir faire renommer. Okay? Puis je vous invite peut-être à mettre vos prénoms, peu importe, puis mettez le niveau d'aisance que vous avez avec Zoom présentement. Hein? Haut, moyen, faible. Peut-être que ça va me permettre déjà de dire, il y a des gens qui ont plus de difficultés. Fait que ça, c'est à vous de définir. Y a-t-il des informations, comme Francine amenait tantôt, ça peut être l'équipe, hein, le travail d'équipe. Quand on va faire des divisions de groupe, c'est bien plus facile à dire. Déjà, les noms d'équipe sont là. Okay? Fait que c'est des éléments intéressants à utiliser. Okay? Salle de classe, vue de l'enseignant. Fait que, comme je vous mentionnais tantôt, nos vues sont similaires. Là, ça, c'est un peu redondant avec ce que je vous ai dit tantôt. Pour poser une question. Fait que, OK, excusez. Ce que je voulais amener, ouais, c'est correct. Pour poser une question, il y a différentes façons de fonctionner. Hein. Il y a des étudiants, des enseignants qui vont dire, bon, je vous donne tout accès à vos micros, fermez vos micros, vous avez une question, ouvrez votre micro, posez la question. Ça peut aller très bien dans des groupes de 5, 10, 15. Nous autres, l'expérience qu'on a quand on commence à avoir des groupes de 20 si on laisse les micros des gens, des fois, on est peut-être mieux de le contrôler. Puis ça dépend du style aussi de l'enseignant. Hein. Il y a des enseignants qui veulent garder un peu plus le contrôle. Il y en a d'autres, leur cours peut-être se prête plus aux interactions. Fait que ça, c'est libre à vous. C'est à vous de définir vos règles du jeu. Je vais les appeler de même. C'est à vous de définir comment vous voulez interagir avec vos étudiants. Un exemple, puis je vous donne l'exemple au cas où vous voudriez y aller de façon plus magistrale. En tout cas, dans mon cas, c'est ce que je fais. Fait que je dis aux enseignants, je ferme les micros sont tous fermés. Si vous avez une question, vous levez la main. Fait que les gens dans mes classes, c'est ce qu'ils font, ils lèvent la main. Puis à ce moment-là, l'avantage, c'est que quand quelqu'un lève la main, son nom, là, il monte en haut de la liste. Fait que c'est systématique. Surtout si on lève la main, il monte en haut de la liste. Ce que je fais, je vois qu'il est monté en haut de la liste. J'active son micro. Après ça, je le laisse parler. Là, j'ai dit, enlève pas ta main, parce que s'il enlève la main, il retombe en bas de la liste. Fait que là, c'est là que vous pouvez. Fait que je dis, laisse ta main là. Fait que j'active son micro. Il parle, il dit ce qu'il a à faire, il a fermé. Je ferme le micro, j'enlève la main, il retombe. Puis il y en a d'autres, ainsi de suite. Fait que ça, c'est une façon de fonctionner. Fait que ça va être à vous de définir comment vous voulez le faire.
okay, dépendant de la grosseur de vos classes, ainsi de suite. Fait que je vous invite peut-être à tester la fonctionnalité. Levez la main, vous allez voir si vous levez la main, elle ne part pas tout seul. Fait que vous allez ouvrir votre onglet participant, levez la main, les mains, vous voyez, aussitôt que les mains lèvent, là, les noms montent en haut. Puis après, repaiser dessus sur la main pour retirer la main. C'est aussi simple que ça. Là, je n'activerai pas vos micros parce qu'on est 49. Si on fait ça, on a pour 3 heures juste à jaser. Okay? Puis c'est là que des fois, là, on active, on ouvre la main, puis on ouvre le micro, puis là, le micro ne fonctionne pas. Tantôt, ce qu'on avait, c'était plus mon réseau là, qui était lent. On ouvre le micro, ça ne fonctionne pas. L'étudiant n'a pas fait son test de micro, puis le micro ne marche pas. Fait que ça, c'est ça qu'on veut éviter un petit peu. Okay? Zone participant de l'enseignant, option B, ben, moi, de mon côté, autant, vous avez vu cette zone-là, là, participant, ben, l'enseignant est un petit peu différent. Hein? Fait que moi, j'ai d'autres petits boutons supplémentaires. Hein? Fait que, exemple, si j'ai un bouton, moi, en bas, qui me permet de mettre tous les micros à muet. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai à droite, là, ici, les petits boutons, les 3 petits points, ben, je peux activer les muets. Fait que je pourrais décider présentement d'activer tous les micros de tout le monde en même temps. Je peux couper les micros à l'entrée. Hein, pour éviter justement que des gens fassent, jasent, puis il y ait du bruit ou qu'on les entende en train de jaser de leur hypothèque. Okay? Permettre de réactiver les micros ou pas. Fait que c'est là que vous avez comme enseignant, comme hôte, différents moyens de contrôler un peu cette zone-là. Okay? Test des micros caméra. Moi, je vous recommande fortement dans votre premier cours de faire cet exercice-là. Chacun des étudiants, on se présente à tour de rôle. C'est d'où qu'on vient ou peu importe. Les étudiants ne se connaissent peut-être pas, dépendant c'est quoi votre cours vous donnez, mais je vous invite à faire ça. Puis en même temps, ça vous permet de tester les micros. Tout le monde, ça marche, ainsi de suite. Il y a quelques cas, des fois, de moi, je roule sur un système un peu spécial, mais en général, là, ça fonctionne bien. Je vous dirais, le plus gros problème, c'est que le micro n'est pas connecté sur le bon. Puis à mon expérience, à date, des problèmes, c'est tout le temps, c'est des codes 13, c'est à 13 pouces en arrière du laptop normalement que ça se passe. C'est quelqu'un qui a oublié de brancher son micro, il ne l'a pas branché à la bonne place, mal configuré, mais en général, c'est à peu près le seul problème qu'il y a. Est-ce que mes étudiants sont toujours avec moi? Fait que présentement, de la façon que je partage, je pourrais à ce moment-là m'en aller, puis je ne sais pas si tu peux m'ordonner, bon, je ne le ferai pas, là, mais je pourrais arrêter l'animation, pas l'animation, mais comme je disais, j'ai 2 pages, moi, pour animer. Je pourrais basculer à l'autre page, puis là, ce que je verrais, c'est l'ensemble des 49 participants. Là, je verrais peut-être que, je ne sais pas, moi, Benoît, ben, il n'y a pas de l'air à suivre. Fait que là, je peux dire, hey, Benoît, c'est correct? Ouais, ça va, la matière? Et ainsi de suite. Fait que vous êtes capable de créer quand même l'interaction. Okay? Je ne le ferai pas présentement là, pour qu'on soit efficace, là, mais c'est possible. Okay? Fonction sondage. Fait qu'il y a une fonction de sondage dans Zoom. Moi, je ne l'utilise pas. Quand on parle un peu aux autres enseignants, il n'y a pas grand personne qui semble l'utiliser. Fait que ce sera à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Mais il y a des outils différents qui sont intéressants. Francine me partageait socrative.com, c'est un outil intéressant, je ne le connais pas. Mais c'est des outils, peut-être qu'il y a des outils plus intéressants, plus conviviaux que ceux qui sont dans Zoom pour faire un sondage, mais il y a des fonctionnalités là-dedans dans Zoom pour faire des sondages. Okay? Fait que toujours des moyens là, de créer un peu d'interaction. Partager l'écran. Fait que quand un enseignant fait partager son écran, il apparaît ce genre de menu-là. Okay? Fait que vous allez voir 32, ben, il va y avoir 42 tuiles. Okay? En général, les plus souvent utilisés, c'est les 3 du haut. En général, souvent, comme enseignant, ce qu'on va faire, on va partager notre écran, puis peu importe ce qu'on présente à l'écran, ben, c'est ce que les étudiants vont voir. Fait que si vous avez un PowerPoint, puis vous ne le mettez pas en mode diapositive, ben, ils vont voir à gauche les petites acétates, puis à droite les plus grosses. Fait qu'ils voient votre écran. Okay? Vous avez tableau blanc, iPhone. Tableau blanc, vous allez voir, tantôt on va le faire, ça vous permet de mettre un écran blanc, puis d'écrire du texte, faire brainstorming, prendre des notes. C'est pas ce qui est le plus performant, là, si vous avez des équations différentielles intégrales à développer, là, ça peut être assez complexe. Fait que ça, on va revenir sur des solutions un peu plus spécifiques là-dessus. Vous avez un autre onglet qui s'appelle iPhone, iPad. Vous pouvez connecter un iPhone, un
iPad, d'autres outils. Puis là, à ce moment-là, d'utiliser cet outil-là. C'est ce qui va être sur votre tablette qui va être affiché à l'écran. Okay? Fait qu'il y a plusieurs moyens de le faire. Je vous invite à regarder, partager le son de l'ordinateur. Il y a un petit bouton ici, puis optimiser pour un clip vidéo. Juste en prendre note, tantôt, Francine va en faire allusion, fait que vous allez comprendre pourquoi on en parlait. Okay? Fait que, comme je disais, vous avez deux genres de grands écrans différents que vous pouvez utiliser. Hein? Fait que ici, je suis en mode où je présente du matériel, ou ici, ben, je suis en mode où je présente, où j'ai l'ensemble des étudiants. Okay? Pour arrêter, là, pour passer d'un à l'autre, c'est le bouton rouge arrêter. Puis je vous le dis parce que ça fait depuis 2009 que j'enseigne, puis j'ai appris dernièrement là, que c'est là qu'il faut peser pour passer à l'autre. Parce que, bon, personnellement, j'enseignais beaucoup avec l'écran du haut. Puis quand je voyais le bouton rouge à côté du numéro, je me disais, d'après moi, je pense que si je pèse là-dessus, j'arrête la leçon. Tu sais, je pensais que je quittais la session, mais ce n'est pas le cas. Vous allez juste rebasculer à l'écran du bas, là, vous allez voir l'ensemble des étudiants. Okay? Fait qu'important à savoir. Options d'affichage. Fait que comme présentement étudiant, vous avez des options d'affichage. Vous pouvez jouer avec les configurations. Des fois, les étudiants vont dire c'est petit, je ne vois pas bien. Ben, va voir dans options d'affichage. Tu sais, comme enseignant, je me rappelle, tu as option d'affichage en haut à droite, va jouer là-dedans. Comme enseignant, je n'ai pas ce genre de menu-là. Fait que c'est pas parce que vous avez un menu que vos enseignants voient exactement la même chose. Fait que soyez conscients de ça. Ils ont des petites fonctionnalités un petit peu différentes. Okay? Partager le tableau blanc. Fait que si on le fait, l'exercice, je ne sais pas si Philippe, tu peux je l'ai. Ah non, c'est correct. Fait que je vais vous partager un tableau blanc. Fait que là, je viens d'ouvrir un tableau blanc. Fait que là, on pourrait se mettre en brainstorming. J'avais une question. Là, j'ai à l'écran un genre de petit menu qui apparaît où là, je peux écrire du texte. Fait qu'on pourrait brainstormer, puis on prend en note. Puis là, je peux enregistrer ça si je veux. Ou de l'autre côté, si je suis bon, là, ben, on peut faire des dessins. Je peux donner possiblement l'accès aux gens à dessiner ou pas. Okay? Fait que on a différents outils à ce niveau-là, mais c'est très limité en termes de capacité là, pour être capable là, d'écrire. Fait que c'est certain que quelqu'un qui, comme je disais, des équations différentielles intégrales peut être compliqué un peu à faire là-dessus. Okay? Test tableau blanc, ben, je viens de faire le test du tableau blanc. Fait qu'on pourrait dire, bon, que pourrions-nous prévoir comme plan de vacances cet été, lever les mains, fait que dépendant comment on veut faire, on lève les mains ou avez-vous des idées, on brainstorm, tout le monde met des idées. Fait on a des outils intéressants d'interactivité. Ça, c'est à vous de voir. Dans mon cours, moi, avant, je faisais telle affaire, ben, comment je vais le faire? Ben, peut-être vous allez dire, moi, utiliser le tableau blanc, moi, puis je vais donner accès à tous les étudiants, puis ils vont pouvoir mettre toutes leurs idées. Puis là, on va avoir un visuel, là, que toutes les idées sont là. Fait que ça peut être intéressant. Okay? Fait que, n'oubliez pas ça. Connecter un iPad comme une tablette graphique. Fait que vous avez un onglet dans Partager, iPad, iPhone. Puis quand vous allez voir qu'il est rentré là-dedans, puis je veux juste vous donner un petit peu d'informations parce que j'ai cherché un petit peu, moi, de mon côté, là, pour être capable de le faire. Vous allez devoir connecter votre tablette au même réseau que votre ordinateur. Okay? Fait que quand vous allez faire ça, fait que comme vous voyez, mon réseau Asus 5G, fait que je me suis assis. Puis là, il dit sélectionner AirPlay. Puis là, je cherche ça. AirPlay, c'est où sur ma tablette? Fait que dans les faits, moi, j'ai jamais trouvé AirPlay, mais si vous balayez votre tablette là, de droite, là, de bas en haut, l'écran, le haut du coin supérieur, il apparaît un genre de petit menu comme ça. Fait que c'est recopier l'écran. Fait que c'est ça là, qui est l'équivalent d'AirPlay. Quand vous allez faire ça, ce qui va apparaître automatiquement, c'est ce que vous avez sur votre tablette va apparaître au niveau du visuel que les étudiants vont voir. Fait que si vous avez là-dessus un logiciel spécifique, un outil d'interaction, ben, vous pouvez l'afficher. Fait que c'est intéressant. C'est de quoi je pense pas que c'est nouveau, mais moi, je ne connaissais pas beaucoup. Okay? Comme je disais tantôt, à droite ici, partager l'écran, on a un petit onglet qui vous permet de dire comme enseignant, vous n'avez pas accès à ça, mais comme enseignant, vous avez ce petit bouton-là qui vous permet à ce moment-là de dire de venir choisir les partages. Permets-tu, c'est-tu juste l'autre? C'est tout le monde qui peut partager son écran? Fait exemple, puis je ne sais pas comment je suis configuré présentement, mais admettons que je dirais tout le monde, ben, quelqu'un pourrait dire, ben, moi, je prends l'écran. Ben, je peux décider que j'ai le contrôle quand même. T'sais. Fait que l'enseignant garde celui qui a le contrôle au bout de la ligne, mais c'est des fonctionnalités qui existent. Okay?
Puis si ça apparaît pas, ça, présentement, là, dans votre écran d'enseignant, si vous allez aller le voir dans Zoom, puis il y a probablement des paramètres à configurer et à ajouter. Okay? Je prendrai pas, je vois qu'il y a une main levée, Marilyn, peut-être une question. Je propose, si tu as une question, peut-être plus d'adresser à travers converser, là, le chat. Puis à la fin, si il n'a pas répondu, on veut y revenir. Okay? Converser, chat. Fait comme je mentionnais tantôt, ici, on a notre bouton pour converser. Ça vous permet à l'enseignant, les étudiants d'échanger ensemble. Moi, personnellement, comme enseignant, je dis à mes étudiants, moi, je ne l'utiliserai pas. Vous avez des questions, levez la main, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça en fait beaucoup quand même à gérer quand on a notre écran, on a nos étudiants, on a notre matériel, puis de l'autre bord, on a un chat, puis des fois, le chat, là, ça se met à rouler. Ça rentre. Fait que moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Une des bonnes choses, une des bonnes pratiques, par exemple, peut être intéressante, comme je mentionnais tantôt, ça peut vous permettre, entre les étudiants, d'échanger ensemble. Hein? Puis, une chose que vous n'avez peut-être pas en classe, qui est intéressante dans une interface comme ça à distance, ben, vos étudiants peuvent s'entraider sans vous déranger. Fait que quelqu'un, j'ai pas trop compris ce qu'il veut dire, ben, va voir dans telle affaire, ça, puis quelqu'un peut partager. Fait que ça, moi, en tout cas, je le favorise. Ou quelqu'un vient de faire une présentation, les gens vont dire, hey, bravo, et ainsi de suite. Fait que vous continuez votre cours, mais ça permet aux gens, en parallèle, de collaborer, d'échanger. Vous avez un exemple ici, là, puis je suis certain, si j'ouvre le chat présentement, là, on est rendu peut-être à 300-400 interventions. Fait que si j'aurais regardé ça tout le long, moi, là, j'aurais été déconcentré. Fait que ça, c'est à vous de voir aussi comment vous voulez le faire, comment vous voulez l'utiliser. Enregistrer, fait qu'il y a un bouton enregistrer. Fait que comme je disais tantôt, option, ou bien ça part automatiquement, ou vous mettez un visuel pour ne pas oublier de partir l'enregistrement. Okay? L'avantage, c'est que quand vous partez automatiquement, ben moi, je me connecte toujours 15 minutes avant le cours. Ben, il y a 15 minutes de rien là, qui ne sert à rien là, au début. C'est pour ça, moi, je le pars tout le temps là, juste au début du cours. Mais ça, c'est un choix que vous devrez faire. Mais si vous le faites, assurez-vous de vous mettre un visuel dès la première étape pour ne pas l'oublier. Parce que quand on arrive, on l'a oublié, puis là, quelqu'un dit hey, peux-tu m'envoyer l'enregistrement? Je n'ai pas pu être là. On est malheureux un peu. Okay? Fait que ça, c'est bon. Diviser en groupe. Fait que vous avez une fonction qui est super intéressante. Vous pouvez diviser la classe en groupe. Fait que, on n'ira pas trop dans le détail là-dedans. Je sais qu'il y avait aussi d'autres formations spécifiques à ça. Mais on va faire un exercice. Je veux que vous voyez l'expérience que vous allez avoir comme enseignant. Puis il y a quand même des bonnes pratiques. Okay? Fait que moi, j'ai un bouton diviser en groupe présentement. Puis on va le faire, l'exercice. On va faire un petit exercice tantôt. Mais ce qui est important, informez vos enseignants. Quand on va diviser en groupe, vous allez avoir un message. The host is inviting you to join breakout room. Peut-être qu'il est en français là maintenant. Si vos enseignants, vos étudiants acceptent pas, ben ils ne joignent pas au groupe. Fait que le groupe il est comme prédéfini, ça va être ces gens-là, mais si les gens ne joignent pas, ben vous allez voir, ils vont rester à droite. Fait que vous allez voir la liste des gens, là, va tout disparaître. Ils vont tous disparaître au fur et à mesure qu'ils acceptent. Puis tous ceux qui n'ont pas accepté, ils vont rester là. Puis là, vous allez dire, tu joins-tu au groupe? Ben là, je ne vois pas le bouton, et ainsi de suite. Fait que quelqu'un qui a deux écrans, des fois, le bouton il est caché dans un autre écran, et ainsi de suite. Fait que c'est les genres de petites problématiques qui peuvent arriver. Une des bonnes pratiques que moi je favorise, c'est que là, les gens, là, si vous les mettez en groupe, la première affaire, là, les micros ne sont pas activés. Là, c'est où mon micro? Puis là, je ne suis pas capable, bien sûr. Fait que moi, ce que je favorise, en tout cas, ce que je fais quand j'en fais, première chose, comme enseignant, avant de lancer le groupe, j'active les micros de tout le monde. C'est un bouton pour moi. J'active les micros de tout le monde. Les micros sont activés. Là, les gens sont divisés, puis là, ils peuvent interagir. Okay? Fait qu'on va faire un exercice, puis l'objectif, puis on essaie de chercher, Mélanie nous avait dit, arrangez-vous que ça soit interactif, votre affaire. Fait que, ouais, on ne peut pas vous transférer l'animation d'enseignant. Mais moi, quand j'ai commencé, ce que je faisais, je faisais des tests. Hein? Fait que là, j'étais enseignant, puis là, j'ouvrais l'autre laptop à côté de ma conjointe, puis là, je me mettais étudiant, je posais une question, en tout cas, c'est lourd, puis c'est bordélique, puis là, il y a du feedback, en tout cas, c'est pas agréable. Fait que ce qu'on vous propose, OK? Fait qu'on va diviser le groupe, puis je vais faire des groupes volontairement de 3 personnes seulement, OK? Fait que l'objectif, c'est de vous permettre de
réseauter ensemble. Fait que je vais vous donner à peu près 3 minutes, parce que c'est certain, si on vous donne 20 minutes, là, ça peut être long. Ça va être le fun, vous allez jaser, mais vous n'êtes pas venu pour jaser, vous êtes venu pour aller chercher des connaissances au niveau de Zoom. Fait qu'on va vous donner 3 minutes. Ce qu'on vous invite à faire, c'est, vous allez être 3, des groupes de 3. On vous invite à échanger vos courriels rapidement, confirmer peut-être une date de test. OK, on va se faire un test telle journée, oui, on est disponible. Puis peut-être confirmer un horaire dans le sens, OK, on prend une plage d'une heure et demie, on est 3. Chacun d'entre vous, vous allez prendre le rôle d'enseignant, puis les 2 autres étudiants. Fait que si vous faites ça, mettons, 3 séances de 30 minutes, chacun d'entre vous, vous allez avoir la chance de dire, bien, j'envoie l'invitation, je parle l'enregistrement, je donne mon cours, je réponds aux questions, je ferme. Tu sais, vous allez pouvoir vivre l'expérience complète, puis commencer à dire, oh, OK, par rapport à mon cours, je vais le faire comme ça, vous allez pouvoir tester les fonctionnalités qu'on vous a montrées. OK? Fait que ce que je fais ça dès maintenant. Ce ne sera pas long. Ah, Philippe, j'ai pas accès à. Peux-tu me redonner le rôle d'animateur? Francine, peux-tu me redonner le rôle d'animateur, Francine, s'il te plaît? Le rôle d'animateur. OK. Oui, pour votre information, là c'est exceptionnel. Hein? On a des animateurs, co-animateurs. Hey, ça a l'air compliqué, ça. En général, vous êtes enseignant, vous êtes les seuls à animer, puis ça va bien. Là. Fait que vous n'aurez pas cette problématique-là en général. Et là, moi, pour te donner le rôle d'animateur, je vais prendre... T'en vas à côté de mon nom, Francine. Plus. À côté de mon nom, il y a le plus. Puis là, tu vas nommer. Bouge pas, c'est parce que tu te promènes sur la liste. Je te trouve. Plus, là, c'est beau. Alors, rôle d'animateur. Voilà. Parfait. Good. Oui, c'est bon. Fait que je pars l'exercice. Fait que je vais diviser. On a 41 participants. C'est assez simple. Fait que, comme je vous avais montré à l'écran, là, je vais faire ça. Fait qu'il va y avoir 3 à 4 participants. Fait que je vais faire 13 séances. Fait que j'en ces séances, mais avant, comme je vous mentionnais, bonne pratique, j'active tous les micros de tout le monde. Ils sont déjà tous actifs. Bon. Fait que je lance les séances, je vous donne 3 minutes, échangez ensemble, partagez-vous vos coordonnées. Puis ne pas oublier d'appuyer sur rejoindre là, pour vous connecter. Pas de travail. Pierre, ça fonctionne-tu, Pierre? Certainement, je suis juste pas intéressé de faire l'exercice. Parfait, c'est correct. Dominique, la même chose? Ça va très bien. C'est correct. Je suis peut-être à l'aise, puis c'est correct. Parce que juste être certain. Ça fait, je ne sais pas combien de fois je fais l'exercice avec mes collègues. OK. Good. C'est bon. On prend de l'avance. Pour le restant de la présentation, je ne sais pas pour vous, je pense qu'il va falloir qu'on accélère le pas. Il est déjà presque 11h30. OK. Fait que, moi, ma section, parce que je le couvre demain, je vais condenser. Là. Je vais couvrir grossièrement les étapes. Même chose pour la démonstration sur la tablette. Francine, si tu veux passer à travers rapidement, je parle des iPads demain aussi dans ma présentation. Peut-être pas aussi en détail que toi, mais je pense que tu avais d'autres choses qui étaient plus pressantes que tu voulais présenter. Moi, j'ai une question pendant qu'on attend. Ben vas-y, Pierre. Le cours est enregistré, mais l'étudiant, lui, quand il veut réécouter, il va où? Ce qui va arriver, Pierre, on va le montrer à la fin. Normalement, Okay. tu enregistres sur le cloud, mais on va te répondre quand même. Tu enregistres sur le cloud, puis à la fin, tu vas avoir un lien. Tu sais, l'enseignant va avoir un lien, puis normalement, tu prends ce lien-là, puis tu le repartages aux étudiants sur Moodle ou tu leur envoies un courriel, c'est ton choix. Puis là, eux autres, à ce moment-là, ils ont le lien, ils cliquent dessus, puis ça se connecte directement. OK. Parce qu'on reçoit un courriel comme quoi l'enregistrement est rendu à telle place. Oui, c'est ça. Tu vas recevoir le lien carrément là, dans le C'est ça. Fait qu'il faut que je le repartage, mettons, sur Moodle. Oui, tu vois, tantôt, on va rentrer là-dedans. Super. On va tout voir ça. C'est bon? Je trouve ça bien le fun, moi. Ça fait... je travaille plus que quand j'enseigne en classe, par exemple. C'est pour ça que je vais être là demain pour te montrer comment
comment moins travailler. Oui, non, mais on est un noyau de durs participants aux formations. Là. Good. Fait Je vais fermer ouais. ton micro, Pierre, pour la suite. Oui. Francine, Philippe, je vous laisse vos micros ouverts. C'est bon, merci. Stéphane, est-ce que tu as moyen de réinviter tout le monde, leur dire de revenir? Oui, c'est fait. Là, ils s'en viennent là, tranquillement. Puis quand tu fermes la chose, ça prend 60 secondes normalement. Ça prend une minute avant que ça se ferme. Fait que je pense que c'est bon. Je pense qu'on a pas mal tout fait. Tout le monde est revenu. Fait que crochet vert, crochet rouge, ça a-tu fonctionné? Vous avez été capable d'échanger? Hein? Crochet vert, vous voyez là, les genres de fonctionnalités qu'on peut utiliser avec nos étudiants. Un petit sondage rapide. On ne veut pas parler à tout le monde parce que ça peut être long, mais crochet vert, crochet rouge, oui. Fait qu'on voit, oui, ça a fonctionné. Puis en général, c'est pas long. Si ça n'a pas marché, vous allez voir bien des crochets rouges. Puis il y a de quoi qui n'a pas marché. Okay? Fait que ça vous a permis, j'espère, au moins d'échanger vos coordonnées. Puis là, vous aurez à ce moment-là du temps, puis vous pourrez organiser vos choses pour faire des tests. Okay? On va peut-être accélérer un peu le pas pour justement se donner un peu de temps pour les questions à la fin. Fait que Francine, si tu veux y aller avec cette partie-là. Oui, bien sûr. Les gens se posent la question ordinateur, tablette, cellulaire. Avant tout, il faut juste dire que les étudiants qui pensent à assister à un cours via un petit téléphone cellulaire, c'est tellement petit, et là, on a un petit logo là, de mise en garde, c'est que même le contenu de l'écran, ce qu'eux vont voir, va être limité comparativement à un écran d'ordinateur. Donc, ce n'est pas recommandé de prendre des petits écrans. Les risques à l'utilisation d'une tablette cellulaire, ben justement, c'est que, avant tout, il faudrait peut-être les informer d'avoir déjà installé l'application dans leur appareil, si jamais ils insistent, pour prendre les petits appareils pour que ça puisse fonctionner mieux, puis accéder donc, avant de se connecter, d'avoir downloadé l'application. Pour les outils interactifs, on a fait des tests pour vous autres avec PowerPoint et puis des accès vidéo en ligne pour vous donner une idée comment ça fonctionne. Donc, on peut prévoir dans le cours, à l'intérieur de votre formation, placer des vidéos, placer des choses qui s'intègrent, aller les chercher pour rendre le cours animé et faire des présentations. Comme vous pouvez voir, celle du centre en haut, place aux présentations. On s'est donné un code, un peu comme Stéphane disait précédemment, pour couper le rythme, la cadence, puis rendre le cours plus interactif. Pour insérer un lien, bien, écoutez, vous avez des possibilités. Là, si je regarde dans PowerPoint, vous allez dans Insertion, sélectionner vidéo, les points 2 et 3 à droite, et là, vous allez chercher une vidéo en ligne, vous allez chercher une conférence TEDx, vous pouvez aller chercher des vidéos et ça va aller directement en ligne. Mais faites attention parce que si la bande passante est déjà surchargée, votre petite vidéo, elle peut bloquer. Par contre, vous pouvez aussi insérer une vidéo à partir d'un fichier enregistré. Alors, dans une nouvelle diapo de PowerPoint, vous choisissez d'insérer la vidéo à partir du fichier et ça va avoir l'avantage justement de pouvoir préenregistrer et que ça puisse passer au fur et à mesure dans le cours. Sur la diapo suivante, vous avez un exemple d'une projection vidéo sur Zoom. Premièrement, quand vous allez faire votre partage, donc vous faites un partage d'écran de votre, disons, présentation PowerPoint, dans le bas, je vous ai mis là, comme 2 crochets noirs, c'est que, n'oubliez pas d'activer au niveau du son de votre ordinateur et pour le vidéo, pour que ça soit de meilleure qualité. Pourquoi je mentionne ça? C'est que si vous ne cliquez pas, c'est que le son, c'est vous qui allez l'entendre chez vous et qu'il faut que ça soit votre micro qui le reprenne pour l'envoyer, qu'indirectement, si vous avez cliqué ça, Zoom va rentrer le son directement dans la présentation. Donc, ça, c'est un point qui est important.
Pour votre vidéo lui-même, vous pouvez l'activer en passant tout simplement votre souris sur la barre de vidéo et la vidéo s'active. Pour modifier une vidéo, si on parle, disons, un petit peu en mode avancé, PowerPoint lui-même, si vous allez dans l'onglet, commencez par passer par-dessus votre vidéo avec votre souris. Vous cliquez à droite et l'onglet lecture va apparaître et vous êtes en mesure d'adapter ou peut-être raccourcir la vidéo. Donc, vous avez un mode, je dirais, de contrôle de vidéo à partir directement de PowerPoint pour y aller. Je laisse poursuivre Philippe. Oui, je vais juste te demander de fermer le partage d'écran, Stéphane, puis je vais prendre le contrôle. OK. Fais ça tout de suite. Parfait. Donc, moi, je vais vraiment y aller quand même assez rapidement pour l'instant. C'est des éléments que je vais couvrir demain dans une présentation un petit peu plus en détail, mais c'est le comment remplacer le tableau. C'est comme le gros élément qui nous manque quand on travaille à la maison. C'est la grosse affaire en arrière de nous qu'on est habitué de voir. Puis là, mettons, on est un petit peu limité dans notre approche. Demain, moi, ce que j'ai l'intention de montrer, c'est toutes les différentes technologies qui sont disponibles, puis les approches moins technologiques, qu'on va dire, mettons, plus traditionnelles. Demain, midi à 1h, j'ai monté une présentation qui couvre à peu près 7 ou 8 méthodes différentes. Je vais vous démontrer les outils différents que vous pouvez utiliser. Bon, si vous ne voyez pas, là, des iPads, des tablettes Android, des téléphones, des tablettes graphiques. Je les ai un petit peu toutes ici. Je vais vous faire les démonstrations demain, mais grossièrement, je vais couvrir les 2-3 petites différentes méthodes ici qu'on peut utiliser. Mais la première, puis absolument la moins simple de la gang, c'est la méthode un petit peu plus traditionnelle. Si on pense aux acétates, de juste avoir des PowerPoint qui ont des trous. Puis, vous ne voulez pas vous acheter des nouvelles technologies, ça ne tente pas d'avoir à changer votre méthode de travail. Mais si vous avez un PowerPoint qui a déjà des trous dedans, vous pouvez les distribuer aux étudiants de format PDF comme vous avez fait de manière très normale. Puis, dans votre présentation que vous faites en partage d'écran, comme nous on fait, vous insérez la même chose avec des petites animations qui remplissent progressivement les PowerPoint. Là, c'est pas parfait. L'avantage majeur, c'est que tu n'as rien besoin d'acheter. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des tablettes ou quoi que ce soit. Oups, excusez, ça a fait un zoom pour des raisons que j'ignore. On va dézoomer pour ça. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher d'équipements spécialisés. Mais c'est pas interactif. C'est littéralement, vous êtes assis en avant de votre écran, vous regardez en avant, tu parles, puis les étudiants voient des images déferler. L'autre problème, c'est que si tu n'as pas déjà une présentation qui est comme ça prend du temps. C'est très intensif comme préparation. Je vais passer à travers ça demain. Si on y va de manière plus technologique, encore une fois, présentation, demain. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est préparer juste un petit peu de place dans nos PowerPoint. Puis encore une fois, je vais vous montrer demain. Mais vous remettez des PowerPoint avec de l'espace dedans pour travailler, non seulement pour les étudiants, mais pour vous aussi. Et à l'intérieur de ces espaces-là, là, vous pouvez faire les mêmes démonstrations. Et pendant que nous, on écrit, ça donne le temps aux étudiants de procéder de la même manière qu'ils feraient en classe, d'avoir leur crayon, leur papier et de suivre votre démarche, que ce soit mathématique, que ce soit une présentation avec des questions plus théoriques. On crée une interaction qui est très similaire à notre méthode de travail en classe. On a une surface sur laquelle écrire, les étudiants doivent utiliser des crayons et des papiers pour travailler, mais il y a un petit temps d'apprentissage. Il faut aller chercher les bonnes technologies, il faut savoir si des tablettes graphiques, des écrans à stylo, tout ça, c'est approprié pour vous. L'autre chose, c'est la gestion de votre tableau en tant que tel. On est habitué d'avoir un gros pan de mur en arrière de nous autres. Là, vous avez un PowerPoint. L'avantage, c'est qu'on peut avancer et reculer à travers les PowerPoint, fait que votre tableau est théoriquement infini et juste pas affiché en tout temps. Fait que je vais passer à travers tous les points forts et les points faibles de ça demain. Entre autres, je sais que Francine s'est procuré AstroPad pour son iPad. Demain, je vais parler de Do It Display. SpaceDesk, qui est aussi une alternative sur iPad et Android. Ce sont des alternatives entièrement gratuites. Je vous montre comment vous connecter demain. Mais grossièrement, tu transformes ta tablette en un écran autre. Fait que tu peux utiliser les fonctionnalités touches de tes tablettes pour travailler. Francine, je vais te laisser embarquer pour faire la présentation. Je vais garder le contrôle du PowerPoint si tu veux. Parfait. Finalement, c'est qu'on en a justement, comme Philippe vient de mentionner, on a testé quelques applications. J'ai été chercher, moi, l'application AstroPad qui permet, quand on travaille avec Apple, d'avoir l'application qui met votre écran et votre tablette en contact, ce qui fait qu'on peut présenter à l'écran et travailler à partir de la tablette, en faire une tablette graphique. Donc, avant tout, on met l'AstroPad et le tout est partagé. C'est sûr que, là, si je prends la suivante, AstroPad, si j'ai une projection PowerPoint, je pourrais utiliser le tableau blanc. C'est une possibilité pour annoter avec des outils dans mon PowerPoint. Mais il ne faut pas oublier de sauvegarder l'écran parce que les interventions, elles, ne vont pas s'ajouter au PowerPoint.
OneNote, c'est un outil qu'on a déjà avec Apple qui fait que si j'écris OneNote en temps réel, ça va traverser sur, moi j'ai un iMac et les deux écrans vont se partager. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a un côté, je dirais, plus naturel pour avoir un mode partagé d'écran et là, je n'aurai pas besoin d'AstroPad, justement. Par contre, si je décide de travailler en alternance entre OneNote, disons quand je fais mes partages d'écran avec les étudiants, j'ai du PowerPoint, j'ai des notes sur mon OneNote et puis j'aurai une vidéo ou autre chose à aller chercher. À ce moment-là, en gardant AstroPad, puis se servir de votre tablette iPad comme étant une tablette graphique va vous permettre de vous promener de un à l'autre. Donc, c'est des outils d'alternance, je dirais, et de pouvoir aller entre un fichier Excel, PowerPoint, même aller chercher Google Docs si vous voulez travailler avec d'autres outils. Ici, je ne lirai pas la liste, mais j'ai pensé vous partager finalement un sommaire, la suivante, s'il te plaît, Philippe. L'ensemble de toutes les applications, oui, pour être interactif, on peut prendre le tableau blanc, les Google Apps, puis on a des formations là-dessus pour des enseignants, AstroPad, un Sketchpad si vous avez des dessins à faire, Camtasia ou Panopto, là, c'est une question de licence avec l'ETS. Mélanie pourra vous répondre. OBS, qui est un open source qui permet aussi de travailler les vidéos. Une librairie de son, Bensound, puis Socrative, si vous voulez créer des sondages, puis d'autres outils. Donc, vous avez la liste, amusez-vous. On a mis un peu de temps pour préparer ça, mais je peux vous dire que c'est tous des outils là, qui nous permettent d'être plus interactifs. Good. Parlant d'OBS, justement, demain, en fin de présentation, je vais vous montrer un petit peu les outils, mais c'est peut-être un peu plus avancé, pas nécessaire, c'est du flafla par-dessus, mais pour rendre les présentations un petit peu plus belles. Les outils en tant que tels, je vais les couvrir en détail demain, mais grossièrement, il y a comme quelques grandes familles. La première, puis je dirais la plus abordable, c'est le concept d'une tablette à stylet. C'est un peu moi ce que j'utilise. C'est une tablette qui n'a pas d'écran. C'est vraiment juste, tu as une surface, tu écris sur la surface, tu regardes devant. L'application est assez simple, c'est plug and play, il y a très peu de problèmes avec. Ça ne coûte pas très cher. Sur Amazon, la plus chère en ce moment que j'utilise est 100 $. Problème, par exemple, tu ne regardes pas où est-ce que tu écris. Ta tablette n'a pas d'écran. Versus des écrans à stylet qui ne sont pas des ordinateurs à écran tactile. C'est vraiment juste une tablette qui a un écran qui se connecte à un ordinateur. Et là, on peut regarder où est-ce qu'on écrit. C'est là l'avantage majeur. Ça reproduit vraiment l'effet d'écrire sur du papier. C'est sûr que c'est des écrans en vitre avec des surfaces synthétiques. C'est pas comme du papier, mais il y a des avantages. Il y a des modèles qui sont avantageux, désavantageux, entre autres, je couvre les plus et les moins sur ça demain. Et l'avantage majeur de ceux que j'utilise, c'est que les crayons sont passifs. Il n'y a pas de batterie dans mes crayons, je n'ai jamais besoin de rien charger. Le modèle de base, ça ferait 240 $. Avec tous les accessoires, ça revient peut-être à 300 $, quand même plus cher que ce qu'on avait initialement. Et vraiment, le très cher que je ne conseille pas, à moins que vous l'ayez déjà, c'est les écrans à écran, les ordinateurs à écran tactile, comme la Surface Pro, l'iPad Pro, et les producteurs de tablettes font aussi leur propre ordinateur avec des pièces d'ordi autres à l'intérieur. Entre autres, le Canvas Studio 22, qui est quand même un très bon produit, mais qui va vous coûter à peu près le même prix qu'un ordinateur assez puissant. L'avantage, c'est intuitif, c'est portable. Vous avez quand même beaucoup d'avantages à l'utiliser. Je couvre tout ça demain avec OBS. Fait que je vous invite tout midi demain. Good. Si on regarde, établir des règles de fonctionnement, ça va devenir un élément important. Fait que comment on gère les questions, hein, si on prend quelques éléments, là, vous allez devoir avoir des discussions, ou en tout cas réfléchir comment vous allez gérer votre groupe. Fait que comment vous allez gérer les questions. Est-ce que vous permettez aux étudiants de converser entre eux, vous envoyez des questions ou pas avec le chat, là, converser. Case d'écoute obligatoire suggérée au choix de l'étudiant. C'est certain que présentement, peut-être on dit que c'est plus difficile de rendre obligatoire parce qu'il y a des magasins qui ne sont pas ouverts, mais je veux dire, ça, c'est toute la notion de bruit ambiant. Là, fait que si vos gens, en général, font attention, c'est pas pire, mais si vous avez beaucoup d'interactions avec vos étudiants, puis ils n'ont pas de case d'écoute, ben, vous allez entendre le bruit de fond qu'ils ont. Fait que ça peut être dérangeant. Okay? Je t'ai offert le contrôle de l'écran en passant. Oui, parfait. Prévoyez à définir avec vos étudiants c'est quoi le plan si vous perdez le réseau. Fait qu'en général, l'étudiant qui perd le réseau, c'est pas compliqué. Tu te reconnectes à la même place, ça va marcher. L'enseignant qui perd le réseau, qu'est-ce qui arrive? Fait que ce qui arrive, comme il est arrivé tantôt, vous allez tous rester dans la salle, mais en général, il y en a un qui devient comme l'autre. Puis là, l'enseignant, ben, il essaie de trouver une solution sur son réseau. Fait que vous voulez définir le plan parce que
En général, là, les gens vont vous envoyer des courriels. Tu t'en viens-tu? Qu'est-ce qui arrive? Ainsi de suite. Là, vous avez chaud parce que vous avez perdu le réseau. Fait que définissez votre plan. Fait que moi, souvent, je dis aux étudiants 15 minutes, vous restez là 15 minutes. Si dans 15 minutes, je ne suis pas là, le cours est annulé, puis on se reparle la semaine prochaine. OK? Si on continue. Nommer un co-animateur. Fait que ça peut être intéressant. Fait que c'est certain, si vous avez des grands groupes, comme là, on est plusieurs à interagir, ça peut être intéressant. Moi, je l'utilise, j'invite des gens externes. Fait que j'invite des experts dans des domaines précis qui viennent présenter un bout d'expérience. Là, les autres ne connaissent pas l'environnement Zoom, puis je ne veux pas qu'ils le connaissent, ils ne peuvent pas devenir pro là-dedans en 5 minutes. Fait que je leur dis, je t'envoie un lien, tu vas arriver, je vais te nommer comme animateur, tu vas pouvoir ouvrir ta présentation, présenter ce que tu as à faire. Je te donne 1 heure avec les questions, après tu continues. Si vous avez des grands groupes, ça peut être intéressant. Fait que ça, c'est à vous. Mais vous voyez, vous l'avez vu tantôt, co-animateur, ben là, il est où? C'est qui? En général, ça se fait un peu au même endroit là, que vous avez vu tantôt, là, où vous renommez votre nom. Ben, vous pouvez, à côté du plus, quand vous êtes enseignant, pas étudiant, mais quand vous êtes enseignant, vous allez dire, ben, nommer animateur. Vous pouvez transférer l'animation. Okay? C'est le même, ça fonctionne. Francine, tu continues? Oui, pour réussir une réunion virtuelle, si vous voyez en haut de la diapo, j'ai indiqué enseignants et étudiants. C'est-à-dire que c'est un outil pour vous, mais n'hésitez pas à le partager aux étudiants. C'est-à-dire que quand on leur demande de faire un travail d'équipe en sous-groupe, entre eux, c'est important de désigner finalement un modérateur pour animer le petit sous-groupe, mais aussi de désigner le modérateur qui sera le porte-parole qui va faire le compte-rendu quand on va revenir en classe. Peut-être que ça ne sera pas le même. On les incite à regarder vers la caméra quand ils parlent et s'adressent aux gens. Vous savez, quand il y a un écran où quand on parle en sous-groupe et qu'on a à peu près 40 visages à la fois, c'est qu'on a tendance à les regarder de plus bas dans l'écran et de ne pas regarder les gens. Donc, d'apprendre à lever les yeux vers la caméra de la tablette ou de l'ordinateur. Bien savoir de couper le son du micro quand on est en groupe. Justement, on insiste depuis le début, mais aussi s'il y a des votes à prendre. Moi, j'ai eu assez juste beaucoup de conseils d'administration, puis le mot était tout simplement qui ne dit mot consent. Donc, au lieu de demander à tout le monde d'ouvrir pour nous dire vous êtes d'accord ou pas. Ici, on a aussi les petits crochets verts qui peuvent être suffisants pour signifier qu'on est d'accord sans être obligé d'intervenir. D'apprendre à lever la main pour passer la parole, lever la main s'il y a des votes, puis ça peut être la petite main comme le crochet vert ou le X rouge, et puis savoir partager l'information via des sources de messagerie. Donc, ça me donne un petit résumé finalement, je dirais, d'un code d'éthique à partager à vos étudiants. Pour la fin du cours, Stéphane, veux-tu prendre le relais? Oui. Bon. Merci. Fin du cours. Fait que vous avez terminé votre cours. Là, il reste peut-être un petit peu de choses à faire. Donc, vous arrivez à la fin du cours. Fait qu'une des bonnes pratiques, invitez vos étudiants. Ça va-tu bien? Surtout les premiers cours. Ça marche-tu bien? Ouais, mais là, ça a coupé tantôt. Et ensuite, allez valider. Là, ça fonctionne-tu bien l'interaction? À vous des idées d'amélioration. Hein? Vous commencez. Moi, je fais des premières sessions. Je faisais ça à la fin de chaque cours. Comment ça a été? Avez-vous aimé? Bon, j'allais chercher du feedback sur la matière parce que c'est un nouveau cours, mais aussi sur la mécanique. Hein? Revoir les coordonnées pour assurer les interactions. Vous avez des questions, c'est quoi les coordonnées pour me rejoindre? Présenter les coordonnées techniques de l'ETS. Vous avez des problèmes techniques, aussi le partager. Fait que grosso modo, c'est des éléments à faire. Un peu comme je disais, prenez quelques minutes à la fin de vos cours, surtout les 2-3 premiers, là, pour dire, bon, ça va comment? Ici, peut-être qu'on pourrait faire ça de même. Vos étudiants vont vous proposer des idées. Ils ont la chance de voir plusieurs professeurs. Ils vont dire, non, il fait ça, ça va bien en tabarouette, puis c'est le fun. Ah, OK. Fait que, prenez peut-être quelques minutes là, dans les premiers cours pour aller chercher un peu ce feedback-là. Finalement, si on arrive après à la fin, excusez, enregistrement. Fait que, après, comment on donne accès aux enregistrements? Moi, j'ai eu des profs qui disent « Ah, moi, ça ne me tente pas de partager les enregistrements, ça va se ramasser sur YouTube, et ainsi de suite. » En tout cas, moi, je n'ai pas de crainte personnellement, mais je ne suis pas une personne insécure de nature, là, mais à date, ça fait des années que je partage les enregistrements, puis j'ai jamais rien vu encore qui s'est ramassé là, sur une plateforme là, que je ne voulais pas. Okay? Fait que, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez avoir lancé l'enregistrement, puis encore là, dans Zoom, il y a des configurations. On vous invite là,
à envoyer ça dans le cloud. Hein? Envoyer ça dans le cloud, parce que comme Mélanie elle disait, si tous les enseignants commencent à envoyer ça, faire un fichier, puis le mettre sur Moodle ou sur le site de l'école, à un moment donné, on a certains problèmes. Fait qu'envoyer ça dans le cloud, c'est ce qui est le plus facile. Normalement, vous allez recevoir un courriel un peu comme vous voyez ici, qui dit, ben voici l'enregistrement. Puis normalement, quand vous finissez votre cours, des fois, dépendant comment le système est chargé, des fois, ça peut prendre une heure, une demi-heure, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, des fois un peu plus, avant d'avoir ce courriel-là. Quand vous avez le courriel, vous allez avoir 2 liens ou 3, dépendant comment vous avez configuré votre affaire. Fait que vous prenez celui pour les spectateurs. Moi, la pratique que j'ai, au lieu d'envoyer ça par courriel à mes étudiants à chaque fois, on ne finit plus, ben, je prends le lien ici, puis dans Moodle, ben, je viens créer enregistrement de la leçon, puis je crée le lien, puis je le mets là. Fait que mes étudiants le savent, c'est défini, ils disent, écoute, tu n'as pas participé au cours, tu as manqué le cours, tu veux le réécouter, ben, va-t'en dans Moodle, va voir l'enregistrement, puis écoute-le. Puis en général, les gens, ce que ça va faire, c'est quand ils vont cliquer, ça va se connecter au cloud. Ils vont avoir accès justement à l'enregistrement. Ils vont pouvoir l'écouter. Ils vont pouvoir avancer. Il y a le fun. On n'a pas besoin d'attendre. Là. On peut aller jusqu'à la dernière minute. Là. On peut dire, je m'en vais tout de suite à la fin du cours parce que je veux voir les devoirs. Fait que c'est hyper performant. Fait que c'est pas une mauvaise pratique de faire ça comme ça. Problème typique que vous pouvez rencontrer, les micros. Hein? Souvent, c'est ça qu'on voit. Les gens, ils se connectent, là, ils branchent le micro après. Ils n'ont pas fait leur test des micros. Réseau surchargé. Faites attention. Hein? Moi, déjà, j'ai un réseau un peu fragile. Là. Puis, mon gars est en train de télécharger des jeux de je ne sais pas combien de gigabits sur Xbox. En même temps, je donnais mon cours. Puis là, je disais, hey, ça lag, je comprends pas. Fait qu'oubliez pas, dans votre environnement, votre réseau, il y a peut-être d'autres personnes là, qui l'utilisent. Fait que soyez conscients de cet aspect-là. Fermez vos logiciels de courriel, c'est plus pour la distraction. Branchez-vous à l'interface. Moi, la pratique que j'ai, ben, je me branche normalement 10-15 minutes avant. Je ferme mon micro, je ferme les caméras, je laisse le PowerPoint qui dit j'arrive dans tant de temps. Puis les étudiants se connectent, puis je les invite à se connecter 5 minutes avant. Comme ça, s'ils ont des enjeux, ça fonctionne. Ils ont le temps d'adresser leurs problématiques. Attention aux sécurités réseau. Moi, j'ai eu des étudiants, ou un enseignant même qui a dit ouais, exceptionnellement, m'a fait le cours de mon organisation. Des fois, il y a des sécurités au niveau de vos organisations. Zoom est un de ceux qui est popé. En général, il n'est pas trop protégé, mais faites attention à ça pour ne pas se ramasser qu'une surprise. Et là, je suis venu pour enseigner puis je n'étais pas capable de partir mon cours à cause d'un firewall à quelque part. Okay? Il y a d'autres formations, des ressources support. Fait qu'on vous donne un petit peu d'informations ici. Fait qu'il y a sur le site de l'ETS, dans support là, technique, pas support technique, mais dans mon ETS, là, en bas à gauche, il y a des éléments. Je sais qu'il y a bien d'informations. Là, vous allez peut-être chercher un peu avant de la trouver, mais je vous ai mis ici les liens sur les différentes formations qui ont eu lieu dans les dernières semaines là, pour justement aider les enseignants. Fait que prise en main de Zoom, fait que c'est toute la partie configuration ça, de Zoom. Là. Fait que Mélanie a donné une formation là-dessus. Fait que dis là, Stéphane, tu n'en as pas parlé beaucoup de la configuration. Bien, écoutez ça, vous allez avoir le détail à passer à travers chacun des champs ou à peu près. Il y a aussi production de capsules vidéo. Si vous voulez faire des capsules vidéo envoyées à vos étudiants synchrones, hein, qui ne sont pas pendant votre cours. Activités devoir Moodle sont là aussi. Fait que quelqu'un qui est moins familier avec Moodle, il y a déjà un enregistrement de l'échange qui a été là. Il y a également dans le site de l'ETS, un Didactel, c'est Zoom qui a développé ça. C'est des cours vidéo sur plusieurs éléments. Je vous ai mis le lien là. De l'autre côté, vous avez des questions. Le bureau pédagogique a créé une adresse courriel pour les enseignants. Vous avez des questions, vous adressez ça directement là. En général, ils répondent assez rapidement. Je sais qu'il y avait même l'intention d'essayer de faire un genre de forum, là, mais fait que vous avez des questions, adressez-les là. Dans les formations qui sont à venir, excusez. Voyez-vous, c'est ce qui arrive. C'est quand on partage, hein, là, présentement, moi, je roule la présentation qui est sur l'ordinateur de Philippe. Fait que le réseau, il y a un petit peu de temps. Fait que des fois, les acétates roulent vite. Il y a d'autres formations qui sont à venir. Fait que, bon, aujourd'hui, on est là, le 23 avril. Comment remplacer le tableau en classe? Ça vous intéresse? Dire, hey, ce que Philippe, là, il a commencé à nous montrer, là, ça m'intéresse, moi je veux voir comment on fait ça. Bien, demain, là, de midi à 1h, il va présenter ça. Vous vous connectez à la même adresse, là, au même lien. Ce qui est intéressant aussi, excusez.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des formations, pas des formations, mais des questions-réponses sont prévues dans les prochains jours, dans la semaine prochaine. Fait que l'idée, ce qu'on voulait faire, c'est aller faire vos tests. Là, vous allez revenir avec « Oh, ici, ça ne marche pas comme je voulais. » Bien, il y a des sessions prévues juste pour ça. Juste pour ça, dire ben, c'est quoi les problèmes que vous avez eus? J'ai essayé de faire ça, ça ne marche pas. Puis là, à ce moment-là, on va vous guider. L'information qu'on donne, il y en a une deuxième là, la semaine prochaine. Peut-être comme information finale, il y a d'autres ressources, comme on disait tantôt, vous avez un lien ici avec toutes sortes d'autres outils. Au niveau de vos étudiants, ils ont des problèmes avec Zoom, ils ont des problèmes. Ils passent à travers GUS, là, le service là, d'informatique de l'ETS. Fait que c'est là où vous les dirigez. Hein? Fait qu'indiquez-leur. C'est rare, en général, que les étudiants ont des enjeux, mais si ça arrive, c'est là que vous les dirigez. Okay? On avait-tu d'autres choses? Paramétriser Zoom, on en a parlé, il y a des formations spécifiques. Vous avez le lien également qui est là. Puis finalement, il va falloir activer le micro de Francine. C'est toi qui peux faire ça. OK. Regarde, Francine, lève la main, ça va m'aider. Voyez-vous, ça, c'est des genres de petits trucs. Parce que quand on est plusieurs, là, on cherche où l'étudiant, puis ainsi de suite. Merci, Francine. C'est bon. Superbe. Donc, je vais reculer juste que je vois où est-ce qu'on est là, dans la présentation. OK. L'autre avant, c'était juste pour mentionner que des formations sur Zoom, vous les avez avec les distanciels de Mélanie. Fonds virtuel pour préserver l'intimité. Le premier soir que je me suis retrouvée avec un groupe de l'ETS au mois de mars dernier, moi, j'avais préparé un fonds comme ça derrière moi et puis les étudiants ont réagi en disant « Écoute, ça nous intéresse. On veut savoir comment, justement, ne pas montrer, justement, l'arrière de la maison ou comment que ça se passe chez soi ou le désordre, en fait. » Alors, si je vous ai donné des indications dans vos paramètres, de réunion dans l'arrière-plan virtuel doit être établi avant même d'aller sur l'application en ligne. Et puis, après ces 3 étapes, fermez l'accès en ligne, puis ensuite, on va ouvrir l'application, l'icône Zoom, pour faire le changement. Je vous ai mis chacune des étapes, là, vous pourrez les revoir, là, je n'irai pas en détail vu que le temps passe. En deuxième étape, vous allez partir l'écran, et puis dans le bas, quand vous avez votre caméra, vous choisissez au centre « Choisir fonds virtuel ». Et étape 3, vous partez une application. Zoom offre des fonds colorés, je dirais, des fonds même animés. Ce n'est vraiment pas recommandé. Ce qui bouge, dérange et attire l'attention. Donc, on ne veut pas que les étudiants fassent ça. Alors, ce qu'il faut, c'est choisir un enregistrement, une image. On vous en a proposé. Et puis, vous changez de visage. Comme là, l'image qu'on vous présente présentement, elle est colorée. La précédente, s'il vous plaît. Le fond coloré, c'est plus difficile parce que le tour de la tête va être beaucoup plus flou que si vous avez une image dans des fonds gris. Alors là, les suivantes, là, 1, 2, 3, on peut les avancer. On vous a présenté des fonds de couleurs. La prochaine, une salle avec des petits logos de TS. Un fond neutre aussi peut aller, mais gris, c'est encore mieux. Une salle de classe. Toutes ces images-là, gênez-vous pas, servez-vous-en. C'est à votre disponibilité. Ce qu'il faut, c'est de transformer l'image, que ce soit un fichier qui soit JPEG dans votre ordinateur et vous l'importez parmi les images dans Zoom pour le mettre comme arrière-plan. Alors, cette série-là d'images, c'est un peu pour, je dirais, compléter, vous donner des petits outils et puis finir notre présentation. Alors, on passe au mode questions. Notre modérateur Philippe va faire le suivi de tout ça et n'hésitez pas, on reste disponible. On avait mis nos emails dans la première diapo. Alors, si vous avez besoin qu'on vous appuie aussi, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Donc, côté questions, on avait premièrement pas mal juste Dominique qu'on n'a pas réussi à répondre. Donc, je demanderai à Stéphane d'activer le micro de Dominique, puis on va prendre sa question. Il est en haut de la liste, il a gardé sa main levée. Dominique, le micro est à toi. Oui, parfait. Écoute, j'ai fait le test hier avec les groupes, j'étais en examen. Donc, bon, écoute, pour faire rapide, là, bon, j'ai dit bonjour à tout le monde, présenté dans le fond les consignes de l'examen. Après ça, j'ai fermé les micros. Bon, j'ai une étudiante qui me posait une question, mais elle voulait que je lui réponde verbalement.
Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les groupes manuellement. Donc, j'ai fait un groupe juste avec elle et j'ai laissé tous les autres dans un groupe. Le questionnement que je me demandais, c'est, bon, OK, c'était correct, j'ai pu lui répondre juste à elle, mais est-ce que les autres étudiants dans l'autre groupe pouvaient jaser entre eux autres? Ça dépend si tu as laissé leur micro activé ou désactivé par défaut. Comme là, en ce moment, personne ne peut activer leur micro sans que l'autre le fasse. Fait que si ça, c'est la fonctionnalité que tu as utilisée, non, ils ne peuvent pas le faire. Mais tu peux aussi juste désactiver les micros, mais pas forcer qu'ils restent fermés. Fait que si tu veux vraiment être sûr qu'ils ne puissent pas se parler, il faut être sûr que la fonctionnalité de complètement désactiver la capacité d'activer un micro soit là. Okay, ben, ça, c'est Stéphane qui l'a fait. C'est correct pour les micros, je pense qu'ils ne pouvaient pas se parler, mais est-ce qu'ils pouvaient chatter, par exemple? Ça, tu peux désactiver toi-même la fonctionnalité de chat. Juste un instant, j'ai emmené mon chat. Oui, effectivement, tu peux. Dans les fonctions, là, comme on voyait, là, tu peux désactiver ou activer ces fonctions-là de chatter. Ouais. Okay, dans un cadre ben, c'est ça, je me demandais parce qu'en réalité, je voulais. Tu vas peut-être le laisser. Est-ce que je voulais le chat, dans le fond, pour qu'il puisse me poser des questions durant l'examen, mais est-ce que je peux le désactiver une fois que la réunion est partie ou il faut que je le désactive? Oui, si tu es hôte de la conversation ou de la réunion, dans ton onglet de chat en tant que tel, il y a les 3 petits boutons à droite de ton chat en tant que tel, là, quand tu as ta petite boîte pour parler. Okay. Et à l'intérieur de ces options-là, tu as l'option de dire tous les participants peuvent parler à tout le monde, peuvent parler entre eux ou peuvent parler juste à moi ou à personne. Fait que moi, par exemple, pendant mes examens, j'ai fait qu'ils pouvaient seulement chatter à moi. Ils ne pouvaient pas s'envoyer de message à eux ou à tout le monde. OK, ben c'est bon à savoir parce que là, écoute, le chat était là, mais je ne sais pas si j'avais désactivé pour tout le monde, mais c'est bon à savoir, là, parce que là, tu sais, j'y ai pensé par après, je dis, tu sais, bon, ils peuvent-tu communiquer entre eux autres, puis moi, je ne le vois pas. Là, c'était mon petit questionnement par rapport à ça. Puis l'autre chose qui est arrivé aussi, c'est que quand j'ai mis fin à la réunion avec les groupes, donc avec l'étudiante et avec le reste, bon, Zoom a planté. Ça a complètement planté. Bon, j'avais vu aussi dans une autre formation, bon, j'avais eu l'idée de me faire un backup de réunion sur mon laptop. Donc, je m'étais mis co-hôte dans la réunion sur mon laptop. Bon, je pense que ça a sauvé les meubles là, par rapport à ça. Mais bon, ça peut être un peu déstabilisant. J'aurais été vraiment là, déstabilisé si je n'avais pas eu cette idée-là, surtout que j'étais en examen. Là. Ben, juste te rassurer, Dominique, si toi, tu plantes dans Zoom, tu perds le réseau, en tout cas. Moi ça ne m'est jamais arrivé à date que Zoom a planté. Moi, j'ai souvent perdu le réseau. Je perds le réseau comme enseignant, mes étudiants continuent à être là. La seule chose, c'est qu'en général, il y en a un qui va devenir animateur. Fait que ça, pour te rassurer, là, juste vous rassurer, là, c'est comme moi, là, des fois, vous avez peut-être un réseau un peu plus fragile. Soyez pas inquiets. Si vous plantez, vos étudiants ne sont pas éjectés des salles en général là, de mémoire. Là. Okay. L'autre élément, peut-être Dominique, pour peut-être aider les gens. Moi, je ne dis pas que vous êtes obligé de faire ça. Moi, les examens, ce que je fais, je dis voici les directives, il n'y a pas de chat, il n'y a rien. Puis mes coordonnées téléphoniques sont là, c'est une question. Mais ça, c'est libre à les gens. Les gens ils vont dire oh, je ne veux pas donner mon numéro. Moi, je fais ça, c'est très facile. Tu m'appelles, clique, on se parle. Je n'ai pas besoin de gérer de chat, je n'ai pas besoin de gérer tout le reste. Fait que c'est vraiment unique. Là. Fait que ça, c'est l'autre option que tu as. Là. Ben, je voulais l'essayer par Zoom, justement, là, pour pouvoir répondre aux questions individuelles, puis peut-être des fois pour répondre aux questions avec le groupe. Je pense que ça a bien été. Je ne sais pas si c'est Zoom qui a planté ou le réseau, parce que, ben, écoute, tout le reste de mon ordi fonctionnait. Puis, ben, écoute, je te dirais, la réunion comme hôte sur mon laptop a fait en sorte que j'ai gardé le contact sans problème. Mais c'était juste ça que je me demandais, parce que quand j'ai quitté la réunion, sur mon ordi, écoute, j'ai tombé comme en gelé. Dans le fond, ça marquait, vous êtes de retour bientôt. Mais j'avais le backup sur mon laptop. C'était juste le petit questionnement là, sur le chat, les groupes, tout ça que je me posais. Là. Ça répond à ta question, Dominique? Oui, écoute, merci beaucoup. Good. D'autres questions? Levez les mains. Fait que Alain, je pense, vas-y, Alain. Oui, en fait, ma question, c'était pour Francine. Là, Francine, dans tes... Je pense qu'on a perdu Alain. Oui, Alain, on ne t'entend pas bien. Là.
Fait que voyez-vous, ça, c'est probablement un réseau là, qui est fragile. Là. Fait que ça arrive. Fait que, Alain, ce que je vais faire, puis ça va vous arriver comme étudiant, comme enseignant. Fait que, Alain, je vais fermer ton micro, je vais passer à une autre question, puis on te reprend tantôt. Vas-y, Driss. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur l'arrière-plan. D'habitude, quand je le choisis, je ne vois pas mon visage. Donc là, ça scintille un tout petit peu et c'est vraiment flou. Est-ce qu'il y a un moyen pour remédier à cette situation? Philippe, je te laisse répondre à celle-là. Tu es un pro. Ouais, ben, c'est sûr que moi, je n'utilise pas les fonctionnalités de base de Zoom pour faire ça, mais je te dirais que la meilleure manière d'éviter ça, c'est de créer un plus grand contraste entre toi et ce qu'il y en a. Comme vous ne le voyez pas, mais le mur derrière moi, si je vous le montre, je vais le désactiver. Le mur derrière moi, il est beige. Moi, je m'assure de porter du linge un petit peu plus foncé pour vraiment ressortir de l'arrière-plan. Ce qui fait que je peux facilement me découper, mais en même temps, il y a des petits artefacts. Comme si vous regardez mon épaule, vous autres, elle va être à droite. Si je tasse mes mains, attends, je l'avais tantôt, j'avais réussi. Il y a manière de faire disparaître mon épaule. Comme vous voyez, en ce moment, mon épaule, elle a disparu parce que Zoom fait juste penser que ça fait partie du mur. Pour ça que je me tasse, ça revient. Fait que c'est vraiment de l'analyse de ton image et non pas l'élimination des couleurs. Fait que essayez de créer le plus grand contraste, ça va vraiment aider. Puis après ça, ben, vous choisissez les images que vous voulez pour amuser le monde. Puis Driss, les courts-métrages, tu sais, quand tu prends du exemple, les gens qui font des films, ils prennent un écran vert normalement en arrière, mais là, tu n'as probablement pas un mur vert. Mais effectivement, comme il dit, si en arrière de toi, il n'y a pas beaucoup de contraste, puis il y a plein de choses différentes, mais c'est là. Parce qu'il faut comprendre que la première chose, c'est que ta caméra, elle te regarde, puis elle essaie de t'isoler, puis elle projette, mais ça a de la misère à t'isoler, c'est là que tu disparais, puis ainsi de suite. Ça répond-tu, Driss? Oui, Je pense que le meilleur exemple, c'est Pierre Barry, depuis tantôt, qui essayait de mettre un arrière-plan avec, je pense, les grands maîtres peintres, mais ton chandail est environ la même couleur que ton arrière-plan, ce qui faisait qu'on voyait juste ta tête depuis tantôt quand tu changeais les arrière-plans. Fait que vraiment, il faut essayer de créer un contraste entre toi et ton arrière-plan. C'est bon, Driss? Oui, c'est bon, merci. Ça fait plaisir. Le micro à Francine était désactivé. Si tu peux l'activer, si jamais elle peut répondre. Oui. Je vais y aller avec la prochaine question avant. Parfait. Faten? Oups. Je ne suis pas capable d'activer son micro. Je l'ai. Ok, non, c'est parce que quelqu'un m'a mis haute, moi. Fait que, Bonjour. Bonjour. Vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation et de nous avoir partagé toutes vos astuces. J'ai une question du côté organisation, parce que je donne un cours d'informatique à des étudiants en construction. C'est un cours obligatoire et ils n'aiment pas trop ça. Et l'idée, je pense, préparer des capsules vidéo, mais l'idée de leur demander de préparer quelque chose avant la séance de cours, je pense qu'ils ne vont pas trop embarquer là-dessus. Fait que je voulais avoir votre avis sur le fait de préparer des capsules, mais faire la séance de Zoom, genre leur demander, genre la première heure du cours, ça va être de regarder les capsules et de répondre à un QCM, puis ensuite passer à la réunion Zoom au lieu de faire 3 heures de magistral comme vous l'avez dit, qui n'est pas très recommandé. Est-ce que vous avez testé ce genre d'approche? Fait que ton intention, Faten, c'est Oui. de leur demander de présenter une capsule, c'est ça? Non, de regarder, je vais préparer des capsules vidéo et de regarder la capsule vidéo, puis ensuite on pourrait faire des exercices ensemble ou diviser ça en sous-groupes ou un truc comme ça, au lieu de leur demander de regarder la capsule avant la séance de cours. Et, donc, essentiellement, comme on a à l'écran, je ton sais but, pas ça ce serait que présenter vous une pensez de capsule ça, pendant 1 heure, puis après comme ça, le cours approche. pendant 2 heures après? En fait, moi, ce que je réponds là-dessus, c'est que, comme je disais au début du cours, c'est aussi d'avoir plus un rythme où on va leur permettre, eux, de faire du travail parce que notre contenu, maintenant, va passer beaucoup plus vite, de un, et de deux, d'être capable, que ce soit 1 heure ou une demi-heure, d'y aller par tranche, 1 demi-heure qui consulte les capsules, 1 demi-heure qu'on discute avec eux, 1 demi-heure qui font du travail en équipe et d'alterner. C'est là que ça va créer de l'interactivité avec les étudiants pour garder l'intérêt. Parce qu'une capsule de 1 heure de vidéo, tu risques quand même de perdre leur attention. Oui, c'est long. Oui, je suis d'accord. Ouais.
Je comprends, Faten, ce que tu veux, c'est avoir une partie qui va être un petit peu plus magistrale pendant 1 heure, dans laquelle tu vas être sous forme de capsule ou ainsi de suite, peu importe comment tu vas le faire. Puis après, ben, on va en jaser, on va en discuter, on va faire des exercices là-dessus. C'est ce que je comprends? Exact, oui. Je voudrais avoir, est-ce que vous avez déjà fait ça? Parce que l'idée de leur demander de préparer quelque chose avant la séance de cours, je pense que ça ne marchera pas. Fait que c'est pour ça que je demande, est-ce que je peux le faire pendant la séance de cours, de leur dire, OK, là, on va quitter la réunion, regarder la capsule, puis ensuite, on reprend après. Définitivement, je pense que c'est une bonne approche que tu peux faire. Moi, je donne des cours qui sont plus magistraux. J'ai une clientèle, en tout cas, qui est dans l'industrie, qui est très motivée, et ainsi de suite. Fait que, je suis désolée, ça a coupé. J'entends pas. Peut-être que tu t'es mis sur mute parce qu'on entend Stéphane quand même bien, je pense. Okay. Fait que ce que je disais, c'est grosso modo, moi, je donne des cours plus magistraux, mais oui, moi, je vois pas de problème dans ce que tu proposes, Faten. Ça va être à toi après de l'ajouter puis de voir avec tes étudiants, là, on devrait-tu le faire de telle façon, mais je vois aucune problématique à ce que tu veux faire. Francine, je ne sais pas si tu veux compléter. Ben, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est justement parce que moi, j'ai un cours, le GS 65, où on exige de la lecture avant qu'ils viennent au cours. On est au niveau maîtrise, sont supposés d'être responsables. Ils ont le livre obligatoire. Puis sincèrement, on a rarement plus que 50% des étudiants qui ont fait la lecture avant le cours. Mais si au début du cours, on leur dit, bon, mais je vous donne tant de temps, prenez connaissance d'une capsule, prenez connaissance de tel document, on vient en plénière, on en discute, vos chances sont que votre cours va être beaucoup plus intéressant. Et ça amène un peu, je dirais, un contexte où on fait intervenir l'étudiant puis on le responsabilise. Lis ça, reviens-moi, on en discute, au lieu de nous faire tout en magistral. C'est bon. Faten nous a quittés entre-temps. Je pense que ça a peut-être perdu connexion Internet. On va passer à Alain qui avait la parole. Oui, ton micro est activé, Alain. Alain, est-ce que ça a fonctionné cette fois-ci? Non. On entend... Non, on n'entend rien, il n'y a absolument rien. En bas à gauche de ton écran, Alain, sois sûr que ton micro est activé, que tu as bel et bien sélectionné. Oui, OK, ça devrait être correct, là. Oui, on t'entend. OK, moi, j'ai un problème systématique, là. Il faut que j'aille faire le test de son à chaque fois que je change d'écran, je partage ou des trucs comme ça, là. Ça va être l'enfer noir pour donner un cours, là. Puis, j'ai pas de solution à ce problème-là. S'il y en a qui ont eu ce problème-là et qui l'ont solutionné, là, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel là, pour m'expliquer comment le régler. Question rapide, c'est quoi ton setup? Est-ce que tu as un casque d'écoute ou... Oui, j'ai un casque d'écoute, mais ça n'a rien à voir là, parce que sans casque d'écoute, avec casque d'écoute, direct, indirect, micro, ordi, j'ai une bonne idée qu'est-ce que ça pourrait être, Alain. On pourra parler après, mais j'ai l'impression que ton système de capture audio, par défaut, il c'était à autre chose. On en parlera après, si tu veux. OK. Envoie-moi un courriel, Philippe, on se connaît, là, puis on se connectera. Oui. Francine, question sur tes images d'arrière-plan dans tes PowerPoint. J'ai essayé, parce que tu les avais mis avant, là, de copier ces fonds-là pour aller les mettre dans mon répertoire Zoom, là, et j'arrive pas à copier ces images-là. Peux-tu les mettre ailleurs? Oui, Alain, ou un autre truc, là, vous pourriez juste faire une capture d'écran et sauvegarder en JPEG. Ce que vous avez besoin, c'est que le fichier devienne JPEG ou PNG pour être capable de l'importer. Mais bien sûr, je vais m'arranger avec mes collègues, puis on va vous les porter ailleurs. Mais un élément, peut-être, Alain, là, en tout cas, moi, je n'utilisais pas beaucoup le fond virtuel, mais pour importer un fichier là, virtuel, c'est écrit « Envoyer ». Dans Zoom. Fait que c'est certain que ce n'est pas le premier réflexe de peser là-dessus. Mais quand vous allez vouloir sélectionner un fichier, là, mettons un fond d'écran, ça va être écrit envoyer. Vous cliquez sur envoyer, mais grosso modo, c'est pour télécharger un nouveau fond d'écran. Plus, là, puis aller chercher, mais il faut qu'il soit déjà dans votre ordinateur pour être capable. Oui, c'est ça. Je l'ai fait ça avec d'autres images. Là. J'ai toute une panoplie d'images que je suis allé chercher ailleurs. Là. Mais c'est les fonds d'écran de l'ETS de Francine que j'aimerais rajouter. Là. Ça va faire plaisir. On va s'organiser pour les faire parvenir. Vous demandez, j'aimerais ça. Merci. J'aimerais ça, Mélanie. Peux-tu nous dire si tu sais déjà où c'est qu'elle va être disponible l'enregistrement de cette leçon-là là, pour les gens? Là?
Bon, Mélanie, il faudrait y activer son micro. Là. En effet, je vais faire ça. Mélanie, ton micro est maintenant activé. Tu peux... il devrait l'être. Ouais. Oui, alors vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, en effet, il y a un petit délai, là, je l'ai mis plusieurs fois. Les enregistrements vont être dans le support. Je vais le remettre dans la section 9 du support Moodle. Voilà. Ça prend un petit délai avant que notre collègue Eric puisse traiter les enregistrements. Donc, d'ici la fin de la semaine, là, on devrait avoir les enregistrements, sauf celui de Philippe de demain midi. En passant, bravo pour votre excellente présentation de ce midi. C'était excellent. J'en profite puisque j'ai le micro. Merci, Mélanie. Y a-t-il d'autres questions? On peut peut-être prendre une dernière question. Alain, c'était correct? Baisse ta main si à moins que tu aies une autre question. Là. Non, c'est bon. Fait que si on veut y aller avec la dernière acétate, ça va bien aller. Fait que si vous avez nos coordonnées, vous avez l'adresse aussi pédagogique. Je vous invite vraiment là, vous avez changé des coordonnées. Là, faites un test avec d'autres. Puis là, testez, dire OK, bon, je vais envoyer l'invitation. Puis les autres, ils vont agir comme étudiants. Après ça, ils vont se connecter. Là, vous allez voir la dynamique. Bon, mon cours, je pensais le donner de même. Fait que testez les outils, validez ça, enregistrez le tout. À la fin, vous allez avoir le lien. Fait que vous allez avoir vu l'ensemble du cycle. Fait que vous allez être sûrement plus à l'aise après pour vos premiers cours. Fait que peut-être le mot du fin, vas-y, Francine, de ton côté. Le mot de la fin, c'est qu'en fait, on revient avec la même formation la semaine prochaine en ligne. Fait que s'il y en a qui ont des questions à nous envoyer entre-temps, on pourra aussi y répondre. Et puis, ça vous permet de faire des tests et puis de nous revenir d'ici ce temps-là. Fait que sur ce, Philippe, tu as le mot de la fin, Philippe, avec le beau bonhomme. J'ai le mot de la fin. Ben écoutez, merci beaucoup à tous. Je vous invite à venir demain à midi. Je vais présenter tous les outils, du moins que j'ai réussi à mettre la main dessus, sur comment vous êtes capable de transformer votre écran en un tableau, puis les différentes procédures, puis en même temps, si on a le temps à la fin, je vais peut-être vous montrer comment tricher et faire un petit peu de magie. Salut là! Merci! Merci. Bonjour à tous! T'arrêteras l'enregistrement, Philippe, s'il te plaît.